Genre dans le monde de la sorcellerie, mais il y a plusieurs motos. Il y a le moto de la maladie, il y a le moto de l'échec, il y a le moto de mauvaise odeur, il y a le moto de la sorcellerie, il y a le moto de rejet. J'ai pris quelque chose et j'ai tapé derrière sa tête et elle est tombée. Je suis allé prendre son âme. De chaque serviteur de Dieu, de chaque servant de Dieu, vous avez des anges derrière vous. Il y avait la séduction dans ma voix, il y avait la séduction dans ma démarche. Elle m'avait baptisé par la séduction. Elle m'a donné la queue de la sirène des eaux. Une fois que tu me convoites même, une fois même que tu vois mon corps, il y a déjà les esprits même, les démons même qui ont déjà captivé même ton esprit. Bienvenue à l'émission Témoignage Interview de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous recevons aujourd'hui la sœur Fatima Carbo Jeannette, anciennement reine dans la sorcellerie, ex-prostituée et particulièrement géreuse de Bizi. Elle a servi activement la sirène et elle a parcouru plusieurs églises à la recherche de sa délivrance sans suite. Son témoignage met à nu les portes de la sorcellerie dans les églises, comment le monde des ténèbres arrive à travailler et à contrôler certaines églises, comment les agents des ténèbres arrivent à dérober les grâces et bénédictions des chrétiens et même serviteurs et servantes de Dieu. Certaines causes de l'affaiblissement du chrétien et des serviteurs. Sœur Fatima, à quel âge as-tu été initiée et quel était le mot d'initiation? Bon, avant de commencer, je voulais dire merci d'abord à l'église armée de prière et de délivrance. Non, disons plutôt merci au Seigneur Jésus, car nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous n'avons qu'une force, aucun mérite, aucune puissance. Parce que ce n'était pas facile ma délivrance. Depuis 2013, j'ai eu ma délivrance, mais c'est ici que j'ai eu ma délivrance. Donc je voulais dire merci au Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée. Et je prie le Seigneur pour que ce témoignage que je rends puisse motiver aussi les gens qui sont dans ma situation à puisse donner vraiment leur vie à Dieu. Bon, j'ai été initiée depuis le ventre de ma mère. J'ai été initiée à 3 mois dans le ventre de ma mère. Ma mère me disait comme ça qu'elle était couchée. Et quand elle était couchée, elle était enceinte et puis elle était couchée. Et elle avait un crapaud qui est venu se coucher auprès d'elle. Au moment qu'elle va se relever pour tuer le crapaud, il était déjà parti. C'est là que mon initiation a commencé. Et j'ai été initiée par ma grand-mère depuis Sierra Leone. Il n'est jamais vu, on ne s'est jamais vu. Toi, tu étais en Côte d'Ivoire, oui. Elle en Sierra Leone. Oui, moi j'étais en Côte d'Ivoire, elle était en Sierra Leone. Mais j'ai été initiée par ma grand-mère, côté paternel, depuis la Sierra Leone. C'est comme ça que mon initiation est devenue. Ok, et l'initiation, quand tu as initié, elle t'a donné un manteau de la sorcellerie, oui. Et un démon qui est le gardien dans le monde spirituel pour t'empêcher de sortir plus tard de la sorcellerie. Oui, c'est ça. Parce que quand quelqu'un rentre dans la sorcellerie, on te donne toujours un gardien pour te surveiller. Et tous les sorciers que vous voyez, chaque sorcier a un manteau. Il n'y a pas un sorcier qui n'a pas un manteau. Chaque sorcier a un manteau qu'on te donne. Donc c'est ce qu'elle m'a donné. Quand je suis rentré de la sorcellerie, elle m'a donné un manteau de la sorcellerie. Pour dire comme ça que si jamais je ne suis pas là, c'est toi qui devais prendre ma place.
Et elle a mis un gardien auprès de moi pour me surveiller, pour dire que, ah, voilà ma petite fille. Surveille-la pour ne pas qu'un jour, elle puisse quitter dans la sorcellerie. Parce que si je ne suis pas là, c'est elle qui devait prendre ma place. C'est comme ça. Ok, et à sa mort, elle t'a laissé un serpent à 3 têtes. Oui, à sa mort, avant de mourir. Parce que comme je le disais comme ça, il y a des sorciers avant de mourir, eux, ils savent qu'ils doivent mourir. Eux, ils savent. Parce que dans le monde de la sorcellerie, si on doit te tuer, tu sais même que tu dois mourir. Donc, elle savait. Donc, avant de mourir, puisqu'elle m'avait déjà légué le manteau, elle m'avait déjà donné l'homme fort pour me surveiller, pour ne pas qu'un jour je puisse quitter là. Elle m'avait donné ses pas à 3 têtes. C'est-à-dire, elle, son esprit. Malgré qu'elle est morte, mais son sosie, c'est comme ça, son sosie est là. Dans le monde de la sorcellerie, je ne sais pas comment expliquer, mais dans le monde de la sorcellerie, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils ont les sosies. Leur représentation dans le monde spirituel. Voilà. Si jamais tu n'es pas là, ton sosie te représente dans le monde de la sorcellerie. Donc, on peut dire que c'est son esprit même, son sosie qui était incarné dans le serpent. Et il y avait l'esprit de l'homme fort qui était dans le serpent. Et il y avait moi, mon esprit, donc peut-être 3. Elle m'avait donné ça, ce serpent à 3 têtes qui vivait en moi. Et elle m'avait donné trône de la sorcellerie. Elle m'avait donné ça. En tout cas, elle m'avait donné beaucoup de choses. Elle m'avait donné œil de la sorcellerie. Elle m'avait donné des pouvoirs. Les pouvoirs qu'elle avait m'avait donné. Elle avait bâti un hôtel ici. Ça, c'est au niveau de la poitrine? Oui, ici. Un temps, j'ai cru que j'avais boss, c'est pas ça, mais c'était un hôtel qui était bâti ici. Il y avait mes pouvoirs qui étaient dedans. Elle m'avait donné des pouvoirs avant de mourir. Et puis, avant de mourir, on a tissé une alliance, elle et moi. C'est-à-dire, on a tissé une alliance de sang. C'est-à-dire que je lui ai dit que, moi, je ne vais plus quitter dans la sorcellerie. Donc, c'était dit dans le monde de la sorcellerie que j'allais mourir avec l'esprit humain de la sorcellerie. C'était cette alliance qu'on avait tissée. On avait bâti des hôtels. On avait fait plein de choses. Mais pourquoi elle t'avait initié? Tu m'as dit que c'était principalement pour tuer ta maman. Oui. Et ce qui a entraîné une naissance très difficile. Oui. Elle m'avait initié juste pour tuer maman parce qu'elle n'aimait pas ma maman. Donc, ma première mission, c'était le jour de l'accouchement. Que ma maman, le jour de son accouchement, c'était dit que ma maman devait mourir. C'était comme ça. Donc, c'est vrai qu'elle ne vivait pas dans le dépouillement, mais la grâce de Dieu était sur elle. Donc, j'ai essayé, ce jour même, elle a saigné. Elle-même m'a dit ça. Elle a saigné ce jour-là, mais il n'a pas pu la tuer. Donc, pour quelqu'un qui est débutant, donc il dit comme il n'a pas pu la tuer, je suis sorti avec son trompe et son trompe est resté dans ma main pendant 3 jours. C'était ça. Donc, déjà étant dans son ventre, tu pratiquais déjà la sorcellerie. On peut dire ça, je ne partais pas en mission, mais je partais à les réunions pour assister. Là, si jamais elle n'est pas là, parce que puisque c'est elle qui est la reine, si jamais elle n'est pas là, elle dit c'est ma petite fille qui a pris ma place. Donc, tu dois être là pour savoir comment les choses se passent. Mais je ne partais pas à la mission, mais je partais là pour assister au fait. Mais je ne faisais pas quelque chose. C'est à ma naissance que j'ai fait ma première mission. Ça n'a pas marché, ça a échoué. Ok. Et parlant des manteaux, différents manteaux de la sorcellerie, tu as eu à me décrire plusieurs manteaux que même on peut porter à un homme de Dieu. Oui. En la sorcellerie, quand on veut te faire du mal, genre dans le monde de la sorcellerie, mais il y a plusieurs manteaux. Donc quand on veut te faire du mal, on te fait porter ce manteau. Il y a le manteau de la maladie, comme ça, je prends un exemple. Il y a les gens, je ne sais pas si vous êtes malade, mais quand vous partez quelque part, on prie pour vous, même la maladie est toujours là. On prie pour vous, vous partez à l'hôpital, mais la maladie est toujours là. Par exemple, il y a plusieurs manteaux. Il y a le manteau de la maladie, il y a le manteau de l'échec, il y a le manteau de mauvaise odeur, il y a le manteau de la sorcellerie, il y a le manteau de rejet. Il y a souvent tu vas dans les coins, tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est toi, tout le monde rejette, personne ne veut parler avec toi. Ou bien souvent tu as des connaissances qui sont peut-être à l'étranger, mais ils ne peuvent pas t'appeler. Quand tu les appelles, la dernière fois, je voulais t'appeler, mais j'ai oublié. Genre, ils t'oublient correctement. Il y a d'autres aussi, ils ne veulent même pas te sentir. Ça, c'est le manteau de mauvaise odeur. Eux ne veulent même pas te sentir, mais quand tu es parmi eux, mais tu les énerves. Eux ne veulent même pas te sentir. Il y a le manteau de pauvreté aussi. En fait, il y a plusieurs manteaux. Et il y a le voile noir aussi, qu'il faut porter aux gens. Pour dire où tu t'en vas, on ne peut pas te voir. Souvent, quand tu es chez le travail, mais on ne te voit pas.
où tu t'en vas là, on ne te voit pas parce que ton visage est caché même. Même ceux qui doivent, il y a des filles aussi, elles ne comprennent pas, mais pourquoi il va me marier, mais le truc comme ça. Au fait, ils ont caché ton visage. Ou soit ils ont transformé ton visage en une vieille femme. C'est comme ça, il y a plusieurs trucs. Et tu disais aussi que dans le monde physique, tu étais très aimable, très douce. Et contrairement dans le monde spirituel, tu étais très dangereuse, très méchante. Très méchante. Parce qu'on m'avait donné même, parce que c'est comme un pouvoir qu'on m'avait donné. Parce que dans le monde de la sorcellerie, j'étais très méchante. Souvent, il arrivait à faire des choses à ma main, elle se levait et dit, mais pourquoi tu es méchante comme ça? Au fait, il n'y avait pas de sentiment. Il n'y avait pas de sentiment. Si on me dit d'aller quelque part, en tout cas, je fais tout mon possible pour accomplir cette mission. Il n'y avait pas de pitié dans le monde de la sorcellerie. Pourtant, dans le monde physique, il était très gentil, il était très aimable. C'était comme cela. Et la parole de Dieu le dit clairement, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire, ta grand-mère se retrouve à haïr ta maman et de sorte à chercher à la tuer et n'ayant pas réussi à la tuer, elle t'a confié cette mission-là. Et toi, en retour, tu t'es chargé de tuer ta maman et tu as tout détruit dans sa vie, tout confisqué, tout volé. Explique un peu. Bon, donc il voulait commencer si ça d'abord. Je voulais exhorter même aux gens de venir faire leur délivrance et faire la délivrance de leur enfant. Parce que si un sorcier veut toi t'initier, s'il voit qu'il ne peut pas, il va passer par ton enfant. Parce qu'il sait qu'avec ton enfant, ça sera très facile pour pouvoir avoir la mère. Parce que le lien des sang est très direct. Ça sera très facile pour avoir la mère. Donc je voulais, c'est une parenthèse que je fais sur ce point. Exhorter les soeurs, les frères, faire la délivrance de leur enfant. C'est très important. Oui, donc je reviens ici pour ma grand-mère. Oui. Donc, elle m'avait confié, comme il n'arrivait pas à tuer ma maman, donc j'ai commencé à tout gâter maintenant auprès d'elle comme ça. Donc, un jour comme cela, d'abord, j'ai commencé sur ma grand-soeur d'abord. On jouait comme cela, nous tous dans la cour. Donc, j'ai pris quelque chose et j'ai tapé derrière sa tête et elle est tombée. Donc, quand elle est tombée, les gens sont venus. Et puis, les gens sont venus, ils disent, mais aïe, mais elle est morte. Fermez-la, elle est morte, fermez-la, elle est morte. En ce moment, maman n'était pas là. Maman n'était pas là, mon père n'était pas là, il était avec ma grand-soeur, on jouait dans la cour. Au vrai de 19 heures comme ça. Donc les gens sont venus, mais elle est morte, fermez-la, elle est morte. Donc j'avais une tante musulmane qui vivait à côté de nous. Elle travaillait à la pizza, mais elle est venue, elle a touché ma grand-soeur. Elle dit, mais ma grand-soeur n'est pas morte, vous faites ça, vous faites quoi comme ça? Ça, c'était ma première mission pour pouvoir tuer ma grand-soeur, pour pouvoir faire du mal à ma maman, mais je n'ai pas pu. Donc ma deuxième mission, parce qu'elle voulait aller en voyage de l'autre côté. Donc elle voulait aller en voyage, mais elle ne m'a pas dit, c'est vraiment dit devant Dieu, elle ne m'a pas dit que ma fille est partie en voyage, est partie en Europe. Je suis partie prendre mes papiers, j'attends mon vie. Elle ne m'a rien dit. Elle se réveille 5 heures comme ça. Elle me dit, je m'en vais au Ghana. Bon, moi ça m'a fait rire parce que moi je sais déjà ce qu'elle partait faire. Et dans le spirituel, tu avais déjà le message. Oui, il y avait déjà le message. Je savais déjà ce qu'elle partait faire. Donc, elle a dit qu'elle partait au Ghana, on l'a accompagnée, elle est partie. Mais je vois qu'à 8 heures, elle revient. Donc, ça m'a fait rire. Bon, ce qu'on a fait, on a bloqué son visa. Donc, quand ils sont arrivés à l'aéroport, elles attendaient le visa, espérant qu'elles allaient partir. Puisque le visa était déjà bloqué depuis le monde de la sorcellerie. Puisque la sorcellerie, quand je suis là comme ça, et j'attends que peut-être toi tu dois avoir l'argent. Dès que j'ai entendu, dès que je suis passé ça dans le monde de la sorcellerie, dès que ta chose est bloquée. C'était comme ça que je travaillais avec ma maman. C'était comme ça. Dès que je sais qu'elle va avoir l'argent, dès que j'entends, dès que c'est bloqué. Donc le monsieur, il a fait quoi comme ça? Il a mis les passeports derrière et il a fui. Donc le visa, il n'y a pas eu de visa, il a bouffé cet argent. Donc elle est rentrée. Elle a essayé plus de 8 voyages. Tout a échoué, rien n'allait. Mais quand ses camarades qui sont en Europe, ils disent que non, aujourd'hui on t'a envoyé l'argent, tu as commencé à faire un peu de choses, tu as commencé à travailler. Dès que j'entends en même temps, dès que tout se bloque. Donc c'est comme ça que je fonctionnais. Donc ce témoignage nous invite à la discrétion, surtout sur nos projets,
comme le Seigneur Jésus lui-même a eu plusieurs fois à le conseiller à ses disciples, dit n'en parler à personne jusqu'à ce que cela se réalise. Voilà. Donc le monde spirituel capte nos conversations, capte nos projets, il les transfère dans le monde spirituel en vue d'avorter ces projets-là. Souvent même, elle se cache. Souvent même, je ne suis pas là. Hein. Il entend même pas. Elle se cache. Parce que dans la maison, j'avais déjà placé les radars. C'est vrai, elle partait à l'église. Maman, elle partait à l'église même. Elle s'est baptisée. Elle partait à l'église, elle faisait tout. C'est elle qui donnait offrande même à l'église. Elle faisait tout. Quand on dit que quelqu'un donnait à l'église, mais c'était ma maman. Elle donnait à l'église, elle recevait les pasteurs, elle préparait. En tout cas, elle partait à l'église même. Jusqu'à arriver le moment, elle dit que non, elle chante à l'église. En tout cas, elle aimait le Seigneur. Mais j'arrivais quand même. Jusqu'à on disait que non, on vient consacrer. Ils ont consacré la maison. Il y a une prophétesse qui est venue consacrer la maison, moins de 2 fois. Elle a consacré la maison, elle a prié. Mais moi, j'arrivais quand même à placer les caméras, à placer les choses, à tout écouter, à tout surveiller, tout ce qui s'est passé. La nuit, j'ai envoyé des souris mais pour venir même dans la maison, tout. Mais jusque la servante de Dieu qui venait consacrer la maison, en ce moment, elle n'était même pas dans le dépouillement. Elle ne vivait même pas la sanctification. Elle se stressait. Ma maman même, elle était encore dans mèche, elle était encore dans pantalon de talon. Elle-même ne vivait pas la sanctification. Donc j'arrivais facilement à jouer de la maison. Marie, ils ont dit que non, ils sont venus et consacrer la maison. Marie, ils ont dit que non, il y a cellule de prière. Mais moi, j'arrivais à jouer même de la maison, n'importe comment. C'était comme ça. Ça dit ici, sa maman est très engagée à l'église et surtout dans les œuvres, il dirait, de soutien de son église. Et malgré toutes les actions de prière, toutes les cellules de prière, elle arrivait à pratiquer la sorcellerie à la maison. Au fait, la sanctification ou la consécration d'une maison, ce n'est pas le fait de verser de l'huile ou d'inviter des hommes de Dieu, mais c'est notre vie qui consacre notre lieu d'habitation. Et comme elle a dit, malgré toutes ces actions, elle arrivait à véritablement enchaîner sa maman, à la voler, à accomplir le ministère du diable. Parce qu'elle n'était pas dans la sanctification, elle n'était pas dans le dépouillement. Ce qui fait que bien évidemment, quand elle est bénie, sa fille arrivait à tout dérober par la suite au fait. Cela nous invite à véritablement porter un regard sur les portes par lesquelles les sorciers passent pour pouvoir attaquer les églises et les enfants de Dieu. Particulièrement, tu as eu à travailler dans les églises, surtout dans la quête de ta délivrance. Et il se trouve même que c'est à l'église que tu pratiques la sorcellerie et tu arrives à attaquer les hommes de Dieu, à les enchaîner même dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui étaient les causes? Bon, je vais commencer, je vais faire une parenthèse. Je veux vraiment exhorter les églises à vraiment marcher dans la sanctification. Parce que si vous ne marchez pas dans la sanctification, c'est comme si, je ne sais pas comment m'expliquer même. C'est comme si vous faites, genre l'église même que vous faites là, c'est comme si c'était un camp de la sorcellerie même. Parce que le diable peut avoir accès, il peut rentrer quand il veut, il peut sortir quand il veut. Donc je fais ma parenthèse. Dans l'église où j'étais, c'est vrai, on adorait le Seigneur, on faisait tout, mais il n'y avait pas l'amour dans l'église. Manque d'amour, oui. J'avais pas l'amour de l'église, les pasteurs ne s'aimaient pas. Quand on donne quelque chose comme ça, on peut dire, la prophétesse peut dire, mais je veux marcher avec celui-là. Mais ça fait mal dans le cœur de l'autre. Pourquoi c'est pas moi, mais pourquoi c'est lui? Donc, il y avait la jalousie aussi. Il y avait la jalousie, il y avait la compétition. Il y avait la compétition. Non, moi je vais être devant. Non, c'est moi, je vais être devant. Genre, c'est moi. Tout le monde n'a qu'à voir que genre, c'est moi ici le plus optionné. C'est moi, j'ai pris pour les cas. C'est moi. C'était comme ça. C'était la compétition à l'église. Et il y avait les groupes. Il y a chaque pasteur, il y a 2 pasteurs comme cela qui vont s'entendre. Eux, ils sont contre l'autre. Il y avait des clans en fait. Voilà. L'autre aussi, eux, ils s'entendent. Eux, ils sont contre l'autre. Il y avait des murmures. En tout cas, l'église était mélangée. L'église était mélangée. Donc, ça fait que l'ennemi même a eu l'accès à l'église. Quand c'est comme ça, même la main de Dieu même n'est plus dedans. Les uns se retirent. Parce que le Seigneur n'est pas dedans. La Bible dit que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Quand c'est comme ça même, il se retire automatiquement. Et là, il te regarde. C'est pas pour dire que non, il va partir, il te tourne le dos. Il ne te tourne pas le dos, il te regarde. Le Seigneur a arrêté, il te regarde. Et il observe. Il observe tout ce que tu fais. Mais si tu reviens à lui, le Seigneur va
elle va t'accepter. Donc c'était comme ça dans l'église. La sorcellerie est rentrée dans l'église. Donc vous, ça vous donnait force pour pouvoir travailler dans cette église. Voilà. Peu de Dieu, ce qu'elle dit est véritablement biblique. Matthieu 5, verset 9 nous dit clairement, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire, notre Dieu est un Dieu de paix. C'est pourquoi Hébreux 12, 14 dit clairement, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons vivre en paix avec tout le monde. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Dans toute église où il n'y a pas la paix, où il y a des clans, il y a des divisions, il y a des inimitiés, cela n'est pas agréable au Seigneur et il s'irrite. Et c'est ce qu'elle tente d'expliquer et ce qui a fait qu'elle a accentué ses œuvres dans cette église où elle est censée recevoir sa délivrance. Oui. Bon, dans l'église, d'abord, avant de commencer, j'étais allé là-bas pour faire ma délivrance. Mais on ne comprenait pas pourquoi, eux ne comprenaient pas pourquoi, eux ils font délivrance des sorciers, mais ils ne sont jamais délivrés. Si c'est délivrance des sorciers, ils ont fait délivrance, ils ne sont jamais délivrés. Mais Jean, au devant de la prophétesse, on fait comme si, et pas même si eux, au moment où ils étaient dedans, on fait comme si nous sommes gentils, mais derrière elle, les complots qu'on fait derrière elle. D'abord, ma mission qu'ils m'ont donnée, quand elle est venue faire son église ici, la mission qu'ils m'ont donnée, ils m'ont dit que de fermer l'église, pour ne pas que les gens puissent voir l'église, pour pouvoir venir dans l'église. Donc un jour, j'étais arrêtée au balcon, excuse-moi du terme, mais j'étais en règle. Donc ce jour, bizarrement, j'enlevais mes menstrues. Je pouvais bien mettre dans le papier et chasser pour aller jeter. Mais je suis arrêtée au balcon et j'ai jeté. Mais physiquement, les gens m'ont vu ça comme si je n'ai pas fait personne, mais spirituellement, ça représentait quelque chose. Spirituellement, j'ai fermé l'église comme ça. Donc personne ne pouvait voir l'église pour venir jusqu'à présent. Avant qu'elle vienne faire ma délivrance, c'était pareil. Jusqu'à présent, personne ne pouvait voir l'église. C'est vrai, on priait, on faisait tout, mais personne ne pouvait venir voir l'église pour pouvoir venir. Les âmes ne venaient pas. Les âmes ne venaient pas. Donc, ma deuxième mission comme ça encore, c'est dans l'église comme ça. On est là comme ça, nous tous on est là à adorer l'église, on est là à adorer le Seigneur, mais il n'y a pas le toit. Spirituellement, il n'y a pas du toit à l'église. Et pendant qu'on a fait la prière, on s'est dit que non, on a prié. Ce sont les incantations comme cela qu'on est en train de faire comme ça. Ce ne sont pas les prières. Mais la servante de Dieu, elle ne comprend pas. Elle s'est dit que non, que c'est la prière, on a adoré le Seigneur, on a fait tout. Mais c'est le contraire de tout. Même lui qui dirige la prière, nous tous nous sommes dans le même camp. Un jour comme ça, nous sommes allés à l'évangélisation. Et nous sommes venus, on a eu veillé le même soir. Et ce jour, il y a une sorcière qui est venue dans l'église. Mais elle a commencé à faire les incantations de l'église. Elle courait, elle rentre, elle court, elle rentre, elle court. Elle a commencé à danser, tout et tout. Mais la servante de Dieu a arrêté, même elle étonnée, elle ne comprend pas. Maintenant, on lui pose la question maintenant, qui t'a envoyé? Et elle a dit comme ça que c'est le serviteur de Dieu, c'est lui qui m'a envoyé. Genre, elle veut dire, quand on va du côté spirituel, elle veut dire que non, c'est lui qui l'a envoyé pour venir attaquer l'église. Mais elle ne comprend pas, elle s'est dit quoi? C'est lui qui l'a invité à venir. Pourtant, c'est le contraire de tout. En fait, elle-même, elle était mélangée. Donc, elle-même, sa propre mission, elle était mélangée, elle ne comprenait plus. Même devant l'église, même, il y avait 2 démons qui étaient gardiens des églises. Même il y a un serviteur de Dieu qui est venu. Il a dit, mais vous êtes les sorciers ici, vous ne voyez pas les 2 démons qui sont arrêtés ici. Il a parlé de ça. Il y avait 2 démons ils sont rouges, avec des cornes. Et il y avait les fers dans les mains. Ils sont arrêtés les 2. Et ils suivaient l'église. Et souvent, quand nous prions, nous chantons, et spirituellement, l'église est tout comme ça comment. Oh, les bruits que nous faisons, ça reste dans l'église, ça ne sort pas. Les gens qui passent n'entendent pas, même physiquement. Spirituellement comme physiquement. Voilà, ils n'entendent pas. Donc c'était un peu ça, c'était un peu de désordre. On faisait tout ce qu'on veut dans l'église, quoi. C'est-à-dire à cause du désordre, à cause de l'inimitié, des colères, de la compétition, de la jalousie, du manque d'amour, vous avez réussi à étouffer cette église. Et la présence de Dieu s'est retirée. Oui. Et au lieu que ce soit des anges qui gardent l'église, ce sont des démons. Alors qu'à la base, c'est une vraie servante de Dieu, c'est une vraie prophétesse. C'est une vraie servante de Dieu. Et nous en arrivons là. Et tu l'as côtoyée de près et tu as eu même à capturer son âme.
Tu as eu même à l'ensorceler à plusieurs égards. Explique, qu'est-ce qui a entraîné tout ça? Comme elle le dit, dans le monde de la sorcellerie, moi j'étais comme, on m'envoyait, c'est comme si j'étais comme une missionnaire, on m'envoyait un peu dit non, va faire ça, et puis je ne refusais pas. Donc les mêmes gens de l'église, parce ils avaient fait un complot, moi l'église ne m'intéresse pas, mais comme dans le monde de la sorcellerie, ils ne savaient pas dire non, ils sont venus me voir pour que je travaille avec eux. Donc dans le monde, et eux ils voulaient la persécuter, pour qu'elle se décourage même de l'œuvre de Dieu. Elle va dire, si c'est ça l'œuvre de Dieu, je ne fais plus, je me retire. Je laisse l'église maintenant dans votre main. Elle va dire à l'autre serviteur, comme c'est toi qui es devant là, j'ai confiance en toi, je laisse mon église dans tes mains. Là, ils vont faire de l'église comme ils veulent. Donc un jour comme ça, ils m'ont envoyé en mission chez la servante de Dieu. Donc, j'étais là, j'observais un peu son comportement. Parce que quand le sorcier veut t'attaquer, ou même un démon veut avoir accès à ta vie, il ne va pas s'élever comme ça pour t'attaquer. Il observe d'abord tes comportements. Comment, si vraiment tu marches selon la parole de Dieu, ou bien si tu marches comme le Seigneur a dit. Donc, elle se mettait beaucoup en colère, elle se dispute, elle se met en colère. Bon, elle faisait tout. Bon, la colère était trop. C'est vrai qu'elle priait, mais la colère était trop. Elle peut se discuter avec quelqu'un, elle va se discuter et elle va aller dormir comme ça. Donc, ce jour, elle était couchée là. Donc, on a tout cafoué. Donc, elle ne comprenait plus parce qu'elle n'arrivait plus à payer la maison. Tout était gâté autour d'elle. Les gens, parce qu'on avait déjà fait porter le manteau. Donc, les gens... Vous avez fait porter ce manteau-là à la servante de Dieu. Oui. Donc, les gens même qui doivent l'aider même. Par exemple, comme ça, il y a un monsieur qui dit qu'il a envoyé 2 millions. Quand il appelle le monsieur ne décroche plus. Parce qu'on avait déjà entendu, donc on a tout déjà. Donc tout était bloqué autour d'elle. Même pour payer manger à la maison, même, on ne pouvait plus, maison, on ne pouvait plus. Donc elle a dit, un matin comme ça, elle a dit que non, je m'en vais un camp d'abord. Je m'en vais prier. Peut-être, il va voir ce que le Seigneur va dire, le Seigneur va me répondre parce que ça ne va pas. Donc ce jour-là avec ma maman à 6 h du matin, ils sont partis. Donc moi, elle était couchée, moi j'étais couché en bas du lit. Donc quand elle est partie, quand je me suis couché à sa place. Parce que généralement, vous dormez là. C'est là-bas votre âme se trouve. Où tu dors, c'est là-bas ton âme se trouve. C'est pour ça qu'on dit que non, quand un étranger vient chez toi, ne laisse pas dormir là où tu dors. Parce que si tu ne marches pas contrairement à la volonté de Dieu, il peut avoir facilement accès à ta vie comme ça. Voilà. Donc où elle dormait, c'est là-bas son âme se trouve. Normalement, il devait avoir le feu. Normalement, tout. Mais je suis allé me coucher là-bas. Quand je suis allé me coucher là-bas, je suis allé prendre son âme. Mais avant de prendre son âme, je vous dis, chaque serviteur de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, vous avez des anges derrière vous qui vous suivent, qui combattent pour vous jouer nous. Quand je suis allé prendre son âme, les anges sont venus. Les anges ne voulaient pas. Mais la Bible nous dit quoi? Non, Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. Et puis, il ne va pas contrairement à sa volonté. Il marche selon sa parole. Donc, il a dit comme ça que le Seigneur même a dit dans la parole que le soleil ne se couche point sur ta colère. Mais voilà ce que ta servante a fait. Elle porte colère. Elle se met en colère. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle dort avec la colère. Mais c'est une porte qu'elle a ouverte. Quand c'est comme ça, les uns se retirent. Eux se retirent doucement. Et le démon finit, fait tout ce qu'il fait. C'est ça. Donc c'est ça que j'ai fait. Et puis j'ai pris son âme. Et je suis allé avec son âme dans le monde de la sorcellerie. Et quand je suis allé avec ça, les gens qui m'ont envoyé disent voilà son âme, voilà ce que j'ai accompli, votre mission que vous m'avez envoyée. Donc maintenant, on a eu accès maintenant à sa vie. Souvent elle est assise, elle se dit que non, c'est le Seigneur qui me parle. Mais ce n'est pas le Seigneur qui lui parle. Ce sont les démons là qui lui parlent. Mais elle se dit quoi? C'est le Seigneur qui me parle, c'est le Seigneur qui m'a révélé ça. Pourtant, tout, c'est le contraire. Ça veut dire que quand quelque chose doit arriver, nous, on sait déjà. Parce qu'on a déjà accès à sa vie, son âme est déjà en chaîne. On a déjà accès, mais nous, on contrôle son cœur. Ça fait qu'elle nous aime, les sorciers là. Elle nous aimait comme ça, elle ne veut même pas s'éloigner de nous. Elle veut que tous soient à côté d'elle tous les jours. C'était comme ça. Ok, là, elle parle d'un principe spirituel de base et très très important. Éphésiens 4, verset 26 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point,
que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Notre Dieu est un Dieu de colère, mais Dieu nous demande, quand on se met en colère, de ne pas pécher et surtout de ne pas se coucher avec cette colère, sinon nous donnons accès au diable. Et quel que soit notre niveau spirituel, que ce soit le nombre d'anges que Dieu a affecté aux serviteurs en question ou aux fidèles en question, la colère vient ouvrir une porte et les anges ne peuvent pas assurer ce service de protection en fait. Parce qu'ils sont là principalement pour assurer la justice de Dieu, pour assurer la parole de Dieu. Donc ils ne peuvent pas désobéir à la parole de Dieu pour te protéger. Donc c'est quand nous sommes alignés à la parole de Dieu que les anges peuvent être efficaces dans leur ministère ou mission de protection. Et tu as dit également que même l'eau est envoûtée, ou lorsque tu servais l'eau à quelqu'un, tu envoûtais ça même par le Saint-Périgord. Oui, oui. Parce que j'étais arrivé à un moment de la sorcellerie que je ne pouvais plus me déplacer pour sortir de mon corps ou me faire l'effort de pouvoir faire quelque chose. Un simple regard comme ça, quand je t'envoie de l'eau, l'eau est déjà envoûtée parce que j'avais des pouvoirs au niveau de mes mains, au milieu de ma paume ici, au niveau de mes mains. Donc quand je touche seulement, pas besoin de toucher, mais dès que je regarde, il est déjà envoûté. Donc l'eau que je lui donnais, souvent l'eau était envoûtée. Même la nourriture qu'il préparait à la maison, tout était envoûté. Donc j'avais plus besoin de faire l'effort parce que j'étais arrivé à un niveau que j'envoûte seulement par mes regards. Tout. Bon, ça c'est une anomalie pour une servante de Dieu. La Bible nous dit que nous boirons quelques breuvages mortels et cela ne nous fera rien. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, tu es agréable à Dieu, tu vis dans la sainteté, aucun envoûtement ne peut, je veux dire, l'atteindre. Voilà, ça vous dit que véritablement, c'est parce qu'elle loue des portes. En ce moment, on avait déjà eu accès, on avait déjà pris son âme. Donc les portes même étaient ouvertes comme si on pouvait faire tout ce qu'il voulait. Donc c'est un de mes tontons qui allait en brousse. Parce que lui s'est dit que les choses qui passent, c'est pas sa maison, c'est pas clair. Donc il allait en brousse. Et puis en brousse, c'est où? Bon, il s'est retiré un peu pour aller chercher la présence de Dieu. Parce que lui, il marchait selon Dieu. Donc il s'est dit qu'il y a quelque chose qui cloche à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Parce que pratiquement tout le monde de la maison, puisqu'il y avait déjà l'église, les gens de l'église, il y avait au moins, bon là, on peut dire, les gens de l'église, il y a aussi qui vivaient avec nous à la maison là-bas. Le chantre, ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas encore donné un titre, mais celui qui dirige les jours de la veille, eux tous, le pasteur, tout le monde, ils étaient à la maison. Donc il s'est dit que non, quelque chose ne cloche pas. Donc c'est quand il allait en brousse, il s'est retiré pour aller chercher la face de Dieu. Et le Seigneur lui a révélé comme ça que tout ce qui s'est passé à la maison. Donc c'est lui qui m'a appelé et il m'a dit que non, Fatim, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Et effectivement, je n'ai pas nié, j'ai dit la vérité. Mais il a dit que non, que voilà aussi, voilà ce que se passe, voilà ce que se passe. Il a dit, bon, il n'a pas parlé, c'est resté comme ça. Donc là, elle parle principalement de la sanctification des pensées, au fait, qui est très important. C'est-à-dire quoi, un serviteur de Dieu ou même un simple chrétien doit marcher selon la parole de Dieu, surtout en gardant ses pensées dans la pureté, dans l'amour, et surtout pas dans la haine, pas dans la jalousie, pas dans la haine. Sinon, nous ouvrons des portes, quel que soit les temps de prière, les temps de jeûne. Parce que c'est ce que tu disais, cette maman-là partait faire les 40 jours de jeûne pour chercher la face de Dieu. Malgré tout ça, vous aviez accès à sa vie. Elle faisait des 40 jours de jeûne, même elle faisait des rites. Même étant à la maison, elle priait même. Elle priait chaque matin à 6 h du matin. Elle priait même. Mais à cause, c'est vrai, on n'a pas dit ne pas pécher. Mais quand nous péchons, demandez sincèrement pardon à Dieu. Parce que ce sont des portes que nous ouvrons comme ça sans se rendre compte. Donc c'est ça on a eu pour avoir accès à sa vie mélangée. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle a. Même un jour comme ça, elle a dit, parce qu'il y avait malgré qu'elle était prophétesse, mais il y avait une prophétesse à côté d'elle. Elle aussi, elle était dans la sorcellerie. Mais elle ne sait pas. Mais c'est la prophétesse qui fait tout pour elle. Tout pour elle. Même quand elle doit faire quelque chose, c'est la prophétesse. Quand elle veut avoir un pas, c'est la prophétesse. Donc un jour, elle a dit à la prophétesse que je veux que tu partes et tu vas acheter ma Bible. Parce que ma Bible qu'elle a là, c'est déchirée. Donc, va acheter ma Bible, tu vas m'envoyer. Donc, la Bible qu'elle a payée pour envoyer,
La Bible elle a envoûté la Bible pour l'envoyer. Tu vois? Donc, on peut dire, la Bible, quand nous payons, au fait, je ne sais pas comment expliquer, mais la Bible que nous payons, ça dépend de la manière dont nous marchons avec Dieu. Au fait, la Bible est un simple papier, est un simple livre. Voilà. C'est notre vie qui sanctifie cette livre. Voilà, c'est notre obéissance à la parole de Dieu qui donne de la puissance à cette parole de Dieu contenue. Voilà. Après, on est qu'il y a des occultistes qui ont des Bibles. Voilà. C'est ça. Parce que moi, je suis allé quelque part, chez une voyante pour aller faire médicaments. Elle avait la Bible en main. Elle m'a dit, prends le psaume 35. Elle m'a donné l'huile pour que je prenne l'huile pour me frotter, pour que je prenne l'huile pour me pomader. Elle m'a dit de prendre le psaume 35. Elle avait la Bible. Donc, il y a les sorciers, il y a les féticheurs qui ont la Bible. Donc, c'est notre vie, notre marche avec Dieu, notre communion avec Dieu qui sanctifie la Bible. Sinon, la Bible que nous payons n'est pas sanctifiée tout à coup. Mais c'est notre marche avec Jésus qui sanctifie la Bible. Donc ici, avec cette expérience, c'est véritablement la prière du juste qui a une grande efficacité. C'est pourquoi le psaume 21, Proverbe 21, verset 3 dit clairement, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que Dieu préfère au sacrifice. Le sacrifice, c'est la prière, c'est le jeûne, ce sont les offrandes. Mais principalement, nous devons être trouvés juste dans la parole de Dieu. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu pour que nos sacrifices puissent véritablement avoir du poids. Et également, tu as parlé d'une autre prophétesse qui a tenté de prier pour toi et tu as fait un appel vidéo et tu as réussi à l'attaquer. Pourquoi? Bon, c'est cette prophétesse qui m'a dévoilé. Parce qu'on peut dire que je camouflais un peu. Les gens de la maison se sont dit que non, elle est délivrée. Donc je camouflais un peu, je faisais... Bon, personne ne pouvait me voir. Donc bizarrement, c'est cette prophétesse elle a tout détaillé. Vous dites qu'elle a tout, du début jusqu'à la fin. Elle a tout détaillé. Elle appelle maman, voilà ça. Dis à ta fille que si elle ne se répond pas, elle va mourir. Donc elle voulait m'aider. Elle allait dans le sens pour m'aider. Donc, elle a appelé ma maman en appel vidéo et je parlais avec elle. Donc, c'est comme si je faisais ma confession près d'elle, puisqu'on n'avait pas encore trouvé de camp où aller. Donc, je faisais ma confession près d'elle. Et j'ai vu sa photo qu'elle a mise sur son fond d'écran, sa photo qu'elle a mise sur son profil WhatsApp. Elle avait fait des nappies, elle ne s'est pas voilée, tout et tout. Elle a fait les nappies. Mais je vous dis que quand j'ai regardé cette image, j'ai eu accès directement à sa maison. J'ai eu accès directement à sa maison. Et quand ma maman on a coupé l'appel, 30 minutes après, elle a rappelé ma maman. Elle dit, il faut demander à ta fille, elle est venue faire quoi ici? Ta fille est venue chercher quoi ici? Pourquoi? Parce qu'elle s'est stressée et puis elle ne s'est pas voilée. Étant dit une prophétesse, elle ne s'est pas voilée, tout, elle n'a pas mis de foulard. Tout était dehors. Donc, j'ai eu accès à sa vie. Ok, donc, malgré ces dons de vision, de prophétie, avec précision, tu as pu avoir accès à sa vie. C'est pour dire quoi? On peut avoir des dons, on peut même voir, étant serviteur de Dieu, mais aussi longtemps qu'on ne se sanctifie pas à un certain niveau, on ne peut pas avoir l'autorité spirituelle pour traiter ce problème-là, au fait. C'est pourquoi 2 Corinthiens 7, verset 1 dit clairement, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et tu as dit également qu'elle a tenté de négocier avec toi pour ne pas que tu l'attaques. Oui. Parce que c'était ma première mission pour l'attaquer. C'était bizarre qu'une prophétesse, mais c'était ma première mission pour l'attaquer. Donc après, elle allait se coucher. Et nous sommes allés là-bas au groupe. Elle m'a jamais vu, on ne s'est jamais vu. Jusqu'à présent, elle, moi, on ne s'est jamais vu. Mais ils sont allés l'attaquer. Quand elle s'est réveillée, elle a décrit qui sont venus, que voilà ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Elle a dit à maman que moi, je vais aider ta fille. Mais ta fille vient m'attaquer. Que si c'est ça, il faut dire à ta fille de ne pas venir chez moi. Qu'elle n'a qu'à rester chez elle. Parce que moi, je veux l'aider. Donc, c'est devenu comme une négociation entre elle et moi. Donc, j'ai dit, j'ai compris. Et effectivement, je ne suis plus allé l'attaquer. En fait, dans le monde spirituel, il n'y a pas de négociation. Nous sommes la lumière. Et le Seigneur Jésus nous a donné force et pouvoir sur tous les démons. Et c'est en vertu de cette autorité, de cette puissance-là, que nous avons
la domination sur ces esprits-là. Au fait, même une parenthèse, mais il y a certains chrétiens qui ne connaissent pas leur valeur même dans le monde de la sorcellerie. Ils ne savent pas ce qu'ils représentent. Quand vous priez comme ça, vous ne savez même pas ce que ça fait dans le monde de la sorcellerie. Ou vous ne savez pas ce que ça fait en entourage, même dans la maison de vos voisins, même qui ne sont pas, vous ne savez pas. Un chrétien qui vit la sanctification, qui est dépouillé corps et âme et esprit, qui marche selon la volonté de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu. C'est ce genre de chrétien que je parle. Mais je ne parle pas de ce genre de chrétien qui n'ont pas encore la sanctification. Quand c'est comme ça même, quand tu pries même, ça fait rire au diable même. Ça fait rire au diable. Mais un chrétien qui est dépouillé, qui marche dans la sanctification, tu marches selon la parole de Dieu. Un sorcier ne peut pas avoir, c'est impossible même qu'un sorcier même vienne s'asseoir même dans ton salon. C'est impossible même. Ok, donc par rapport à cette prophétesse, par les tresses, tu as eu accès à sa vie, ça peut choquer beaucoup, mais sachant que tout ce qui est dans la parole, tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est inspiré de Dieu, chaque fois qu'on désobéit à ces paroles-là, ça crée une porte, ça crée une ouverture, quel que soit notre niveau spirituel. Et c'est en cela qu'un Timothée 2, verset 9 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. Tel que c'est dit, certains vont jouer avec, ils vont se dire que ce jour-là, peut-être l'apôtre était en colère contre les femmes, mais non, c'est une parole inspirée. Après, on est que l'apôtre Paul a dit qu'il n'a reçu son évangile d'un homme, il n'a pas reçu son évangile d'un homme, mais du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à chaque fois qu'une femme porte des tresses, ça ouvre des portes. Chaque fois qu'une femme porte des ornements, ça ouvre des portes. Chaque fois qu'une femme porte des perles, ça ouvre des portes. Et peu importe notre niveau spirituel. Et là, on arrive au niveau de la sanctification vestimentaire, au fait. Notre tenue doit être digne, doit être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et également, tu as parlé d'un autre serviteur aussi, un ancien sataniste, devenu serviteur, qui a tenté également de faire ta délivrance sans succès. Parce que ces méthodes sont peu recommandables ou ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il fait les délivrances avec les éléments de la nature. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Bon, quand ma maman a appris que j'étais dans la sorcellerie, depuis 2013, il va arriver un moment, elle m'avait laissé, mais arrivé un moment quand elle est venue, elle dit, ah, je viens un monsieur sur YouTube. Excusez-moi. Mais je veux que tu vas faire ta délivrance là-bas. Il dit que non, si tu ne fais pas ta délivrance, il va t'entourer de sel. En 3 jours, tu vas mourir. Donc, bon, ça m'a choqué un peu. Il a dit, ok, si c'est ça, pourquoi pas? Et puis, tu fais ma délivrance alors de mourir. Donc, je suis allé chez lui. Donc, je me suis dit qu'il partait dans un camp de prière. Bon, il y avait un petit appartement qui était à côté. Puis, il y avait sa maison qui était à côté. Mais il m'a logé. J'ai dormi dans le camp de prière. Quand je suis arrivé, il a payé. Ma maman a payé. Elle a donné une somme de 70 000 d'abord pour que je puisse rester là-bas. Donc, il m'a accueilli chez lui, tout et tout. Donc, je me suis approché d'un serviteur. Je lui ai demandé, ah papa, la délivrance se passe comment? Est-ce que demain, est-ce que je peux prendre un moment de gêne, tout et tout? Il m'a dit que, ok, il faut faire monter des sons. J'ai tiqué. Il a dit, ok, je n'ai pas parlé. Donc, le lendemain, je vais faire monter des sons. Je vois qu'il n'y a pas la prière, en fait. Il n'y a pas la prière, on prépare, tout et tout. Donc, un jour, il m'a dit, parce que quand je suis rentré dans sa chambre, j'ai vu qu'il faisait les bains. Il faisait les bains. Il y avait une femme qui était venue. Il a fait bain pour elle. Mais elle est partie. Donc, je suis resté. Il m'a dit que, ah, je vais faire bain pour toi. Pour enlever les mauvaises odeurs, pour enlever le manteau de la sorcellerie. Bon, il a commencé à expliquer qu'il va faire bain pour moi. Donc, bon, pour quelqu'un qui cherche la délivrance, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a dit de me laver avec ça 3 fois. Bon, je me lave avec ça 1 fois. Quand je me lave, je sors. Je ne me suis pas. Les bains là sèchent sur moi. Et je rentre encore. Comme ça, jusqu'à 3 fois. Ce qu'il m'avait dit de faire. Donc, je lui ai dit, ok, donc j'ai fait ça. Mais j'ai vu que quand je faisais ça même, c'était le contraire de tout. C'est maintenant même les sorciers là même venaient, mais je n'arrivais plus à dormir. Au fait, j'étais tourmentée, j'avais peur. Mais même pour dormir la nuit, je tremblais sur moi comme ça. Et tu voyais même les démons. Je sentais même les présences même. Quand je sors de la cour comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a un qui a arrêté devant moi. Même pendant le culte, il y a un qui était parmi moi. Lui, il voit.
Donc je voulais mettre mes pieds, il m'a dit, il ne faut pas te faire sortir. Parce que les voici, ils sont arrêtés là. Donc il ne faut pas que tu vas sortir, il faut rester là. Donc je voyais que rien n'allait, mais rien n'allait. Ça s'empirait, mais même quand j'étais à la maison, que je pratiquais, mais c'était mieux. Je suis venu, mais ça s'empirait de pire en pire en pire. Donc j'ai vu un serviteur de Dieu. Il était derrière. D'abord, il y a un qui s'approchait de moi, il m'a dit. Ok, je voudrais faire un commentaire sur ça. Peuple de Dieu, sachant que le nom du Seigneur Jésus-Christ nous donne force et pouvoir sur tous les démons. Et les disciples ont eu à le dire, même les démons nous sont soumis en ton nom. Le Seigneur Jésus l'a dit également, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Et c'est au nom de Jésus que nous faisons les délivrances. Marc 16, verset 17. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom, vous boirez quelques breuvages mortels et cela ne vous fera rien. En mon nom, vous guérirez les malades en imposant les mains. Donc, toute délivrance se fait à partir des bains, à partir des rituels inspirés de la magie, ne fera qu'aggraver nos sorts, nos situations. On peut dire le nom de Jésus, mais c'est loin d'être une méthode inspirée du Seigneur Jésus-Christ. C'est loin d'être une méthode conforme à la parole de Dieu. Et bien évidemment, cela ne fera qu'aggraver le sort de ceux qui se livrent à ces choses-là. Et également, tu as dit que c'était payant. La délivrance était payante, ce qui n'est pas biblique. Là, le Seigneur Jésus nous a dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Par contre, l'ouvrier mérite son salaire. Parce que nous devons savoir que le sang de Jésus est certes, n'est pas payant, mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire son sang a une valeur. Et aucune richesse de ce monde-là ne peut, on ne peut monnayer le sang de Jésus ni par l'or, ni par de l'argent, ni par des pierres précieuses, ni par une quelconque forme de richesse au fait. C'est pourquoi 1 Pierre 1, verset 18 nous dit clairement, nous avons été rachetés à un grand prix. Et par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache ni défaut. Et aucunement, nous ne devons demander de l'argent avant de prier pour la délivrance des âmes qui sont déjà dans le désespoir, qui sont déjà dans la désolation, qui sont en captivité, qui ploient sous le poids des démons, des esprits. Et bien évidemment, on ne peut pas recevoir des délivrances dans un tel contexte. Et il y a eu d'autres pratiques. Oui, il y a eu d'autres pratiques. Quand j'ai fini, je vois l'homme de Dieu, il m'a dit que ici, pas recevoir ma délivrance. Donc j'ai appelé ma maman et je suis rentré sur Abidjan. Quand je suis rentré sur Abidjan, la prophétesse que je parlais, elle se dit que non, que rien n'allait, donc que peut-être lui va venir la soutenir. Donc il est venu, j'ai payé 70 000 là-bas. Il est venu encore, il dit de payer encore 30 000 encore. Donc j'ai payé. Donc ma maman aussi avait un problème. Donc il a demandé à ce que ma maman paye. Il a demandé à ce que ma maman paye aussi 120 000, 100 et quelques mille comme ça, je ne me rappelle plus. Il a demandé à ce que ma maman paye. Donc, en tout cas, on a payé. Il y avait plusieurs personnes comme cela. Plusieurs personnes qui étaient dans l'église. Comme je disais, les diacres, et la prophétesse qui était à côté de la prophétesse. Bon, tout. Et tous, ils avaient besoin de délivrance. Donc, nous tous, on était là. Donc, il est venu un jour. Il a fait un... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est revenu avec ces mêmes pratiques. Voilà, ces mêmes pratiques. En utilisant du vin, du parfum, lait, du lait, mortier, pilon, huile. Bon, plusieurs trucs comme ça. Donc, nous sommes en plein dans l'abomination, dans le rejet du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, de la puissance que nous confère ce nom. Au nom de Jésus, tous les démons nous sont soumis. Et quel était ton mode opératoire? C'est-à-dire, tu me parlais de tes yeux, de tes mains, de tes pensées. Est-ce que tu peux expliquer? Au niveau de tes yeux, quel pouvoir tu avais? Au niveau de tes mains et au niveau de ta partie intime également, quel pouvoir était logé à ces différents endroits? Bon, au niveau de mes yeux, du côté de la sirène, au niveau de mes yeux, j'avais des lentilles au niveau de mes yeux. Non, allons du côté de la sorcellerie, après on va aller au niveau de la sirène. Au niveau de la sorcellerie de mes yeux, il y avait des pouvoirs au niveau de mes yeux. Ça fait que quand je regarde quelque chose, c'était déjà envoûté. Et il y avait les portes ici.
Il y avait les portes ici et il y avait les portes au bas de mes pieds. Et ici, il y avait des pouvoirs aussi qui sortaient là. Et je sortais aussi par fontanelle ici aussi. Et il y avait un œil ici. Tu sortais spirituellement pendant la mission? Oui, oui. Je Ok. pouvais sortir par mes fontanelles, je pouvais me coucher pour sortir, tout ça. Et il y avait un œil au niveau de mes yeux aussi. Un œil au niveau de ta nuque? Et au niveau de ma nuque, excusez-moi, un œil au niveau de ma nuque. Et comme je dis, il y avait un serpent, le serpent de ma grand-mère était là. Et il y avait un serpent aussi au niveau de ma colonne vertébrale qui était là. Et il y avait un dragon aussi qui était là. Un dragon à 2 têtes aussi qui était là. Et lui, sa mission, c'était quoi? Le dragon, lui, il me permettait, genre, genre, je vais vous expliquer ça, mais quand je dormais, genre, je me voyais, en fait, je me volais même. Quand on dit, souvent, mais je me réveillais, je dis, oui, c'est fort, je m'envolais, mais donc, il me permettait de m'envoler comme je voulais. Sortir de ton corps pendant la mission. Voilà, on peut dire sortir de mon corps pour m'envoler comme je voulais. Donc, c'était ça. Puis, il y avait l'esprit de ma grand-mère, tout ça. C'était ça au niveau de la sorcellerie. Et j'avais le manteau de la sorcellerie qui était là. Le manteau de la sorcellerie qui était là. Et tu avais aussi un serpent au niveau de ton bas-ventre. Oui, souvent, même quand il était venu faire ma délivrance, j'ai senti le serpent au niveau de ici. J'ai senti le serpent bouger au niveau d'ici. Et il y avait ce serpent moi, qui était là. Et lui, son rôle, c'était quoi? Ça, c'était le serpent de ma grand-mère. C'est lui qui était logé là. C'est lui qui était là. Ok. C'était pour me surveiller. Tout cas, tout. Ok. Et il y avait aussi l'œil de la sirène. Tu avais des lentilles spirituellement. Oui, et ces lentilles servaient à quoi? J'avais des lentilles spirituellement. La sirène des hommes m'avait donné des lentilles spirituellement. Bizarrement, quand je partais quelque part et quand il y avait les hommes qui étaient là. Parce qu'une fois que tu rentres dans le monde de la sorcellerie, tu deviens très orgueilleuse. Genre, tu es fière de toi-même. Donc, quand je suis assise avec mes camarades, puis il dit bizarrement, genre, il a fait tout mon possible. En tout cas, il a fait tout mon possible. Lui, il va venir pour mon numéro, tout. Donc, quand je suis là, une fois que je suis assise, je te regarde. Je te regarde. Donc, une fois que tu me fixes, et puis, genre, si tu n'es pas bon, dans le monde, il n'y a pas que, si tu n'es pas assis spirituellement, tout et tout, une fois que tu m'as convoité, là, tu as dit, la fille, elle a joli yeux d'air. Ou bien tu as voulu venir pour voir, c'est fini comme ça. Moi, c'était une forme de séduction, on peut dire ça. Les lentilles, c'était une forme de séduction. La sirène des eaux. Et parlant de la convoitise, quand tu parviens à séduire quelqu'un ou quand quelqu'un te convoite, qu'est-ce que ça crée dans le monde spirituel? Dans le monde de la sirène des eaux, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il a travaillé pour la sirène des eaux, qui ne sait pas, quand quelqu'un te convoite, tu sais. Parce que dans le monde de la sirène des eaux, quand quelqu'un me convoite, je sais que toi tu me convoites. Même si tu n'es pas proche de moi, même si tu parles, je connais même tes intentions. Donc c'est comme ça, moi je rentre en action. Puisque tu me convoites déjà. Donc parce qu'il y avait la séduction dans ma voix. Il y avait la séduction dans ma démarche. Bon, là, elle m'avait baptisé même par la séduction. Donc je vais essayer de parler. Tu vas dire, hé, la fille, elle a belle voix de moi. Tu vas dire, hé, ma chérie, tu as belle voix comme ça. Ça peut commencer par là. Et je vais faire tout mon possible pour que tu me dragues, pour que tu puisses sortir avec moi. Et ce que j'ai pris, je prends, puis c'est fini. C'était comme ça que je travaillais avec la sirène des eaux. Quand quelqu'un convoite quelqu'un, je sais admettre que tu convoites quelqu'un. Et je rentre en possession de ça. Donc, par la convoitise, tu pouvais avoir accès à la vie de quelqu'un et même prendre ses grâces, ses bénédictions. Voilà. Parce que ce n'est pas dire que je n'ai pas convoité quelqu'un. Tu peux convoiter. Mais quand la convoitise vient, tu rejettes. Là, c'est un autre cas. Mais une fois que la convoitise est là, tu nourris la convoitise, tu t'assois sur la convoitise, tu as des pensées un peu, tout. Quand ça comme ça, mais la sirène même applaudit, elle acclame même. Quand ça s'assoit directement là pour t'avoir, mais c'est très facile. Sinon, quand la convoitise vient, tu peux rejeter. Ça, c'est un autre cas. Donc, elle confirme également la parole de Dieu. Son témoignage vient pour confirmer la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit clairement, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et c'est pareil, c'est en cela que nous parlons également de la sanctification des pensées. Nous devons maintenir nos pensées dans la sainteté, dans la pureté, pas dans la convoitise.
Alors, nous ne devons pas avoir des pensées impudiques, sinon nous ouvrons des portes. Quel que soit nos temps de prière ou de jeûne, ou quel que soit d'autres niveaux spirituels. Et tu as fait un pacte avec la sirène. Il y a eu un baptême de séduction avec la sirène également. Dans le spirituel, tu avais des ornements, des bracelets spirituels sur les pieds, sur les reins, une bague spirituelle, des piercings spirituels. Et tu avais toutes ces choses-là, même spirituellement, avant même que cela remonte au niveau physique. Oui, oui. D'abord, dans le monde de la sorcellerie, comme je peux le dire, la plupart de ceux qui travaillent, pas même la plupart même, quand tu travailles dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas d'argent. Tu es là juste pour faire le mal, tu es là juste pour accomplir. Spirituellement, tu as des biens, tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Mais spirituellement, quand tu te réveilles, tu n'as Physiquement. pas... Et physiquement, excusez-moi. Quand tu te réveilles, tu n'as absolument rien. Même pour manger, mais souvent, c'était difficile. Donc, j'avais une tantine. Je vais ouvrir une parenthèse là. Je veux exhorter les gens à que non, il y a ma soeur qui vient. Ma soeur va quitter tel côté. Elle va venir chez moi. Si tu ne connais pas la vie spirituelle, mais toi, tu n'es pas assez spirituel, ne laisse pas quelqu'un rentrer chez toi comme ça. Parce que c'est comme ça que ma maman avait accepté ma tante. Et même quand ma tante est venue, on pratiquait la sorcellerie ensemble même dans la maison. C'est-à-dire que ta maman a recueilli ta tante. Elle était dans la sorcellerie. Et c'est elle qui est venue s'allier avec toi pour combattre ta maman. Oui, on a combattu ma maman même. Et sa situation s'est empirée. Voilà, c'est empiré. Mais jusqu'à qu'on a pris son âme, on a mis dans un cercueil blanc. On a fait qu'un sommeil parce qu'elle va devenir folle. Donc je vous exhorte vraiment à pouvoir arriver à ce côté. Si tu ne vis pas dans la sanctification, mais tu ne connais pas le niveau... L'état spirituel. L'état spirituel, pardon, de la personne qui vient chez toi, c'est mieux. Tu restes, enfin, mais donc je ferme cette parenthèse. Donc je vivais avec ma tante, c'est elle. Elle m'a dit que, parce qu'elle avait l'argent, je partais l'accompagner à la banque. Ma tante retirait l'argent même à la banque. Et on partait au supermarché, on partait au marché. On payait tout, je voyais que ma tante était à l'aise. Donc elle m'a dit que non, elle m'a demandé si je vais avoir l'argent comme elle avait l'argent. Moi j'ai dit oui. Parce que toute jeune fille va avoir l'argent de la mère que donc tu veux être comme ça aussi. Donc j'ai dit oui que je vais avoir l'argent comme elle veut. Donc elle m'a dit qu'elle va t'envoyer quelque part. Mais oui, je vais t'envoyer tout ce qu'ils vont te dire, il faut accepter. Et c'est comme ça que j'ai eu à tisser l'alliance avec la sirène des eaux. Et quand je suis allé, elle m'a baptisé même de la séduction. Et souvent vous voyez les filles dans le monde, vous dites que non, elles ont ronde. Non, non. Souvent, c'est la queue de la sirène même. Elles ont des rondeurs. Voilà, tu te dis que non, pourtant, mais c'est le contraire. Elle m'a donné la queue de la sirène des eaux. Et spirituellement, il y avait des bracelets ici, il y avait les chaînes au pied, j'avais des piercings, il y avait des piercings ici, j'avais des baillas, tout et tout. Physiquement aussi, c'était la même chose. Physiquement aussi, j'avais percé ici, j'avais percé ici, j'avais percé au niveau de ma gencive, j'avais percé partout mes oreilles, j'avais percé partout mes oreilles, tous mes oreilles j'avais percé. Et j'avais des baillas, je portais des baillas, je portais des bracelets, je portais des bagues et je portais des chaînes aux pieds. De la même manière que j'étais habillé spirituellement, c'est cette même manière que j'étais vêtu. Et de la même manière que j'étais habillé physiquement, c'est cette même manière donc que j'étais vêtu spirituellement. Donc la sirène des eaux, c'est comme ça qu'elle m'avait fait. Et elle m'avait dit que j'ai tissé l'alliance avec elle. Elle m'avait dit que non, que je sois sa fille, qu'elle veut travailler avec moi. Il s'est dit ok, donc on avait tissé une alliance pour dire que non, que on peut jamais se séparer. Donc l'alliance de sang qu'on a tissé, ça veut dire que partout où elle est, moi je suis là-bas. C'était ça. Genre partout où elle est, moi je suis là-bas. C'était cette alliance qu'on avait tissée. Donc elle m'a demandé à ce que je passe, genre si je sors avec les garçons, parce qu'elle avait mis un serpent au niveau de ma partie intime. Donc elle a demandé si je sors avec les garçons, que je recueille ce serpent. Et puis je sors avec les garçons, excusez-moi. Le serpent est là juste pour prendre les semences. Lui prend juste les semences et elle recueille les semences. C'était comme cela. Et elle avait mis quoi sur mon visage, je ne sais pas. Quand c'est comme ça, je te crois tellement belle, tellement truc. C'était comme ça, avec la sirène. Ok, ici, ce qu'elle dit, ça vient nous rappeler le jugement de Dieu contre les filles de Jérusalem. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, tu fais mains et pieds pour pouvoir pour être à l'image de la sirène, en fait. Pour être la copie conforme de la sirène. Elle a parlé de la démarche, c'est une démarche de séduction. Elle a parlé des parures, des ornements, sont des parures, des ornements inspirés par la sirène.
Tout ça dans l'objectif ou dans le but de séduire. C'est pourquoi Isaïe 3, verset 16 nous dit clairement, l'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et l'orgueil se manifeste par quoi? Parce qu'elles marchent le cou tendu, les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et font résonner les boucles de leurs pieds. Donc la démarche à petits pas, c'est la démarche de la séduction. C'est ce que nous voyons aujourd'hui qui s'est généralisé. Et c'est ce que nous voyons chez la fille dite moderne, chez la fille dite civilisée, chez la fille dite branchée ou tendance. Mais en vérité, dans l'inconscience totale, elles sont la copie conforme de la sirène. Et la suite de ce verset parle de tout ce qui est ornement, parle de chemise fine, parle de boucles d'oreilles, parle de bracelets, parle de chaînes aux pieds, parle de toute beauté artificielle inspirée par la sirène. Pourquoi Dieu est en colère? Parce que les démons sont même, Dieu dit, en dessin des animaux, mais même des arbres, parce que maudit. Mais nous qui sommes créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, nous nous retrouvons à copier les démons qui sont maudits. Vous voyez un peu, au lieu de chercher à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Tout ça poussé par la convoitise, tout ça poussé par l'envie, par la volonté de séduire. C'est pourquoi la Bible dit, le diable, il séduit la terre, toute la terre. Et parlant de cette séduction-là, tu as dit que quand tu regardes quelqu'un, que la personne te séduit, tu arrives à rentrer dans ses pensées, n'est-ce pas? Mais au niveau physique également, quand tu t'habilles de façon dépravée, indécente, ça attire également parce qu'il y a une puissance de séduction qui accompagne cette tenue indécente. Je vais faire une parenthèse. Tout c'est l'alliance que j'ai tissée. Tout c'était dans la maison de la servante de Dieu. Il n'était pas encore allé, il était encore chez elle quand j'ai tissé l'alliance avec la servante de Dieu. Toutes ces pratiques que j'ai dit, j'étais encore dans sa maison. Tout ça. Bon, je vais répondre à ta question. Moi, étant dans le monde, je ne m'habillais pas comme ça. Je ne savais pas ce qu'on dit fermer le corps. Même si j'ai porté une longue robe, c'est que tout mon dos, il voit, soit que la fente arrive jusqu'à là. On doit voir ton corps, les parties sensibles de ton corps. On doit voir forcément mon corps. Donc c'est comme ça que je faisais pour séduire. Et sur ce niveau, on peut dire que j'étais une spécialiste dans ça. Quand je sors comme cela, et que je peux porter une robe qui arrive ici, et on voit tout ça. Et je sais que lui qu'elle est là, je dois le séduire. Même si je suis assis avec quelqu'un, que je suis venu accompagner, je suis accompagné avec quelqu'un, on est parti quelque part, mais il me dit que non, que lui qu'elle est, doit le séduire. Donc une fois que je me lève, que je fais semblant d'aller à les toilettes, forcément, nous qui étions dans le monde, notre pensée sont très faibles. Il ne t'a même pas à convoiter quelqu'un. Donc une fois que tu rentres, une fois que tu me convoites même, une fois même que tu vois mon corps, il y a déjà les esprits même, il y a des démons même qui ont déjà captivé même ton esprit. Comme c'est comme ça, la personne même me suit dans les toilettes et dit, ah ma chérie, je veux ton... Et puis, va au bout de tes ah ma chérie, tu es jolie, je veux ton numéro. Et je lui donne. Et je fais un exemple comme, et je prends une situation comme ça qui m'est arrivée. J'étais assise à la maison et il y a un de mes amis qui m'a appelé. Il m'a dit, Fatine, tu es où? Je dis, non, je suis assis devant. Il dit, habille-toi vite, vite, qu'il faut venir. Qu'il faut venir à l'hôtel Pullman au plateau, que je suis là-bas. Il dit, ok, qu'il faut bien t'habiller. Il dit, ok, pas de problème. Donc, bizarrement, ce jour, je n'avais pas envie de m'habiller, mais j'ai porté une robe qui arrivait ici, quand même, une robe bleue qui arrivait ici. Et je suis allé. Donc, il y avait deux messieurs qui étaient là. En ce moment, je ne savais même pas c'était qui, mais qui étaient là. Il y avait deux messieurs qui étaient assis là. Donc, il m'avait dit que non, il allait me mettre sur quelqu'un, que la personne arrive, mais il n'est pas encore arrivé. Il allait te mettre sur quelqu'un, c'est la prostitution qu'on appelle encore du busy. Voilà. Il y a un réseau pour connecter les filles à des hommes. C'est la prostitution qui avait commencé comme ça. Okay. Parce que dès que j'ai accepté l'alliance avec la sirène de Dieu, la prostitution avait commencé comme ça. Donc, c'était ça. Il dit, je vais te mettre sur quelqu'un, mais la personne que je vais te mettre sur, il n'est pas encore arrivée. Mais tu peux rester là à causer avec le monsieur. Donc, il y avait un monsieur parmi eux. En ce moment, je ne savais même pas c'était qui. Il avait loué son appartement à côté de l'hôtel Prima. Donc, il a demandé à ce qu'on parte là-bas pour préparer un truc pour manger, le temps qu'on attend son ami. Donc, j'étais parti là-bas, on a mangé. Donc,
je parlais avec la fille dans la cuisine. Et elle m'a dit que non, tu vois le monsieur qui est assis là, c'est le député de tant. Donc, elle m'a dit ça, il dit, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, lui là, ben, elle là. Donc, je vois, je défile, puisque lui-même, il attendait sa femme. Elle quittait en Europe, elle venait. Donc, il attendait sa femme. Je vois que je défile, il ne va pas. Je n'ai pas parlé. Donc, j'avais pris mon téléphone, j'ai changé le fond d'écran de mon téléphone. Et j'avais porté une robe qui dessinait même ma forme, tout. Et on voyait tout mon dos. Jusqu'à arriver là, on voyait tout. Donc, j'ai fait, il était assis, j'étais assis. Donc, j'ai fait semblant, j'ai appuyé sur mon écran pour regarder l'heure. Donc, dès qu'il a regardé ma photo en même temps, il m'a convoité sur le champ. Donc, j'ai eu accès directement à ses pensées. Et il a tiqué. Et il m'a dit comme ça que c'est toi qui es là. Il dit oui. Pourtant, moi, j'étais assise devant lui. Hein. Mais mes démons, c'est que tu es très belle. Pourtant, c'était de dos. Il m'a dit, tu es très belle. Je dis merci beaucoup. Donc, je sais que j'ai gagné. J'ai réussi ma mission. Donc, j'ai commencé à rire. Je suis allé dans la cuisine. Et il y avait une amie ambassadeur. Il avait son ami ambassadeur qui était assis à côté. Et il m'a pris de côté. Mais c'est parce que tu as donné à mon ami là, mais en tout cas, vraiment, il a aimé ton affaire. Mais tu sais ce qu'on va faire? Comme sa femme doit venir là, tu vas faire comme si tu es la camarade de ma copine qui est là. Tu vois? Mais Niamo, il va te donner ton transport. Tu vas rentrer à la maison. Et puis, après, vous allez vous voir. Mais Diamant, donne-moi ton numéro, je vais lui donner. Donc, je lui ai donné ton numéro. Tout. Non, c'est pas là. Sa femme est venue. On était assis dans la même table. On a mangé comme si de rien n'était. Tout. Donc, il m'a pris dans la cuisine, il m'a donné mon transport. Et on était dans le même plateau là même. On était dans le même plateau. Et il m'a donné le transport. Et je suis rentré à la maison. C'est pas ça, lui et moi, on a commencé à savoir. Vous avez commencé à faire quoi? On a commencé maintenant à sortir ensemble, lui et moi. Chaque jour, comme c'était un député, lui m'appelait que à 1h du matin, à 2h du matin. C'est à cette heure que nous deux se voyons. Et je rends témoignage de un encore qui était en Europe. Parce que je vais vous expliquer le niveau de pourquoi le Seigneur dit pourquoi on va mettre nos corps dehors. Parce que c'est très sensible même. C'est très sensible. Il y avait un comme ça qui était en Europe. D'abord, je voulais fêter mon anniversaire et mon argent n'arrivait pas, il n'y avait pas d'argent. Donc lui, le proxénète qui me mettait sur les gens qui étaient en Europe pour venir, qui me branchaient, il a appelé, il dit, ah, moi je veux fêter mon anniversaire, mais je n'ai pas d'argent, mais je veux fêter mon anniversaire. Et il m'a dit, ok, mais il va te brancher sur quelqu'un. Mais en tout cas, il faut te débrouiller, il faut faire ce qu'il vienne. Parce que moi, je ne sais pas comment il va t'arranger parce qu'il est en Europe. Non, il dit, ok, il faut me donner, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a donné le numéro du monsieur, j'ai causé lui, il a dit non, c'est telle personne, tant personne qui m'a donné ton numéro. Comme il a l'habitude de faire ça, donc il a dit, oh d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, il a commencé à parler. Donc, je voyais que Jean, au début, il n'était pas trop intéressé au fait. Il n'était pas trop intéressé. Donc, je lui ai envoyé mes photos. Il m'a dit, tu es belle. Donc, c'est bon. Donc, je me demandais comment procéder pour avoir ce monsieur pour qu'il vienne parce qu'on ne sentait pas que les gens n'étaient pas trop intéressés. Motivés. Donc, je n'ai pas parlé. Donc, un soir, je suis quitté à l'école, je suis rentré à la maison. Et j'ai envoyé ma photo totalement nue à ce monsieur. Dès que j'ai envoyé ma photo nue à ce monsieur, l'esprit qui est dans la nudité là, les démons qui étaient là, a captivé son esprit. Une fois qu'il a regardé, parce qu'il a pris plaisir à ça pour regarder, la convoitise, ça mélangeait son esprit. Lui-même, il est là, même il sait qu'il est en France, mais il ne comprenait pas. Donc, il m'a dit que non, je rentre à Abidjan tel jour, je dois rentrer. Mais dis-moi, tu veux faire quoi pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu veux? Mais comme il avait son restaurant, et il avait un grand restaurant au Vallon, il a dit non, je veux un restaurant. Il m'a dit, tu veux boire quoi? J'ai dit ce que je voulais boire. Il a dit non, moi, il veut 2 cartons de vin. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, la nourriture. Il a pris en charge de tout. Et j'ai juste payé le gâteau. Et puis, nous avons fêté l'anniversaire. Ok, dans ce témoignage, il nous interpelle sur la décence vestimentaire. Parce qu'il y a une doctrine des démons qui enseigne que Dieu ne regarde qu'au cœur. Alors que Dieu regarde également au corps. Parce que notre corps est son temple. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit clairement dans 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Avec pudeur, ça veut dire un vêtement ou une tenue qui ne doit pas être impudique.
pas une tenue qui va inviter à la convoitise ou va susciter la séduction ou l'envie. Et nous savons qu'aucun impudique n'héritera du royaume des cieux. Donc c'est pour dire qu'un habillement peut nous conduire en enfer si l'habillement suscite des idées impures, si l'habillement suscite la convoitise. Et tu arrives à un niveau où tu montais en termes de clientèle, de gain. C'est-à-dire au début, tu avais les petits clients, mais après, tu montais en termes de... Tu montais en influence, je veux dire, au niveau de la convoitise, au niveau de la séduction. C'était dû à quoi? Bon, dans côté sorcellerie comme sirène, c'est même chose. Le côté sorcellerie, c'est quand tu fais plus de missions que tu montes des grades. Chez la sirène aussi, c'est la même chose. C'est quand tu rapportes, excusez-moi, c'est quand tu rapportes plus de sémences aussi que tu montes des grades. Au début, bon, mais après, le premier client qui était venu vers moi, il m'avait une somme de 70 000, j'étais tellement contente. Parce que dans le monde de la sorcellerie, en fait, je n'ai jamais eu cet argent. J'étais tellement contente de cet argent qu'il m'a donné. J'étais tellement contente. Donc, arrivé un moment, c'est vrai qu'au premier départ, elle a fait quelque chose qui m'a vraiment touché. Donc, j'ai pris plaisir. J'ai dit, pourquoi pas? Donc, ce monsieur qui m'a donné 70 000, il devait voyager pour aller au Canada. Donc, il m'a dit que comme il devait voyager pour aller au Canada, donc je veux que tu passes avec la nuit avec moi. Donc, tu as besoin de combien? Et j'ai dit la somme que j'avais besoin de ça. Et il m'a donné cette somme encore. J'étais tellement contente, je suis venue à la maison. En ce moment, j'étais encore petite dedans. Je partageais avec mes soeurs, ils étaient tellement contentes de tout ce qui s'est passé. J'ai pris plaisir. Mais arrivé au moment, l'argent que je gagnais, ce n'était pas beaucoup. Je gagnais au moins 50 000, 30 000, 40 000. Donc, en fait, je me plaignais. Il dit, mais pourquoi? Mais je devais monter de grade. Donc, ça veut dire que je devais sortir avec plusieurs hommes pour apporter plus de sémences. Au fur et à mesure que je fais ça, l'argent que je gagne, ça ne sera plus la même somme. On peut dire que je monte de grade, C'était comme ça. Et effectivement, quand j'ai commencé ça, j'ai commencé à monter de grade, Et le premier manager, on peut dire, nous on appelait les managers. Oui, il appelait proxénète. Un proxénète. Moi, je l'appelais comme ça le père. Lui, bon, après j'ai dit non, plus, parce que je ne gagne plus trop, donc je vais me retirer. Mais puisque j'étais monté de grade, moi, la sirène m'avait envoyé quelqu'un. Donc, quand cette personne est rentrée, parce que quand elle m'a vu, elle m'a dit que mais tu me plais. Bizarrement, parce que la sirène des eaux, je veux vous dire quelque chose, la sirène des eaux, elle ne travaille pas avec n'importe qui. Si tu n'as pas une forte grâce sur ta vie, tu n'as pas la grâce sur ta vie, la sirène des eaux ne peut pas travailler avec toi. Parce que quand elle travaille avec toi, elle travaille avec ta grâce. C'est avec ta grâce qu'elle travaille. Donc, si tu n'as pas la grâce sur ta vie, elle ne peut pas travailler avec toi. Si elle voit que tu n'as pas la grâce, elle ne va même pas travailler. Mais quand elle voit que, si tu vois que, parce qu'il y a deux types de prostituées. Vous voyez, il y a les prostituées de bas de gamme. Et puis il y a des prostituées de luxe. Tu vois que souvent les gens me se posent la question, au fait c'est spirituel au fait. C'est par rapport à ton niveau de grâce, c'est ça? Voilà, c'est par rapport à ton niveau de grâce qu'elle travaille en fonction de ça. Parce que c'est ta grâce qu'elle abuse de ça. Donc, effectivement, comme il travaille, quand j'étais bien assise dans la sirène et dans le monde de la sirène, quand je vois une fille qui a la grâce comme ça, je sais immédiatement que cette fille a la grâce. Et immédiatement, je veux immédiatement faire une accolade, me coller à toi pour chercher camaraderie, pour pouvoir t'emmener de là où je suis. Donc, c'était comme ça. Donc, quand cette personne a vu, en tout cas, je sais qu'elle a vu ma grâce, quand elle a vu, bizarrement, elle s'est approchée de moi, on ne se connaît pas, elle m'a dit, mais tu me plais. Et elle m'a dit, il peut avoir ton numéro? Elle dit oui. Il dit oui. Donc, c'est passé, on a commencé à échanger. Mais quand elle est rentrée dans ma vie, je vous dis même que je suis monté à un niveau que moi-même, je ne... Souvent, je suis assis, je sens que ce n'est plus moi qui vis. Il y a un esprit il y a un esprit comme moi, genre, je ne sais pas, mais je sentais... C'est vrai que je ne partais pas à l'église. J'avais totalement abandonné la main de Dieu, je ne partais plus à l'église. Mais cette présence d'esprit, je sentais même que ce n'était pas moi la main. Parce que j'ai commencé à faire du n'importe quoi. J'ai commencé à me tatouer. Et un jour comme ça, elle m'a dit que viens, on va aller quelque part.
qu'il y a un ami qui va venir me voir, qu'il faut venir. Donc on est parti. Donc je n'étais pas habitué à ce genre de choses. Donc on allait donner résidence et on était assis nous deux. Et cet ami était là. Donc il est venu avec la drogue, mais il est venu avec la drogue blanche qu'on tire là. Il est venu avec ça. Et il est venu avec ce qu'on fume. Bon, souvent si tu veux faire des choses, même si tu veux pas, mais tu veux faire des choses pour faire plaisir aux gens, c'était comme ça. Donc j'ai pris la drogue, j'ai fait, on a bu, on s'est amusé, tout et tout. Donc moi je me suis dit que non, que comme c'était son chéri, elle allait dormir avec lui parce que la résidence, il y avait un bas et il y avait les escaliers pour aller dans la chambre. Donc j'ai dit non, c'est ça, moi je vais dormir au salon comme tu vas monter avec ton chéri. Elle dit non, tu peux monter, je te rappelle de quoi? Tu peux monter, bon, comme c'était pour une première fois. Bon, c'est vrai que je gérais avec des clients, j'avais des plans avec des clients. Mais ce qui allait arriver, pour moi, c'était une première fois, donc je doutais un peu. Elle dit, tu peux monter. Puisque l'esprit était déjà incarné en moi. Donc, je faisais des choses même que je ne comprenais pas. Donc, on est arrivé, le jeune a demandé à ce qu'il va sortir avec moi, il va sortir avec elle sur le même lit. Bon, j'ai dit quoi? J'ai accepté, il me dit que non, que si c'était pour de l'argent, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc j'ai accepté qu'il est sorti avec ma camarade, il est sorti avec moi, il est sorti avec ma camarade. Et quand le jeune est parti, il est parti, je suis resté avec ma camarade. Et j'ai vu qu'elle a commencé à me toucher et tout. Bon, je me sentais un peu gênée pour une première fois. Donc, Marissa, je suis rentrée dedans, donc c'est devenu comme une... Elle t'a initié au lesbianisme. Voilà. Donc c'est devenu comme une habitude pour moi et c'est vraiment que j'ai pris goût à ça. Donc ça fait que les clients maintenant qui nous appelaient, ils disent que non, je veux toi avec ta camarade que vous venez, que vous deux vous venez. Donc on partait, en tout cas on prenait plaisir à ça comme ça. Je voyageais mais juste que j'avais pas de papiers, sinon je voyageais tout. Je partais à Yamoussoukro, je partais partout, on peut dire ça. Donc il y a un comme ça qui nous appelait à Boaké. Et puis je veux fermer cette parenthèse, mais je veux dire c'est la grâce de Dieu mais qui était sur ma vie parce que c'est des risques même que je prenais et j'ai eu à traverser beaucoup de choses même. Tu as failli perdre la vie parce que vous partagez des économies sans garantie, sans sécurité. Oui, les gens que je n'ai jamais vu de mes propres yeux, je ne les connais pas, je ne les connais pas. Mais pour de l'argent? Mais pour de l'argent, quand ils m'appellent, souvent même ça m'arrive une fois, je me suis assis sur le lit, j'ai commencé à pleurer, je dis Seigneur, jusqu'à quand tu vas m'enlever, qu'il faut m'envoyer quelqu'un qui sait bien que je ne veux plus de cette vie. Que pardon, je commence à dire, ce jour j'ai pleuré, il dit Seigneur, il faut m'envoyer quelqu'un que je veux rester seul de mon coin. Mais c'est ce que tu as dit. Avec quand on est dans la prostitution, on ne peut pas se stabiliser dans une relation. Voilà, oui. Et tu as expliqué ton cas où il y a un monsieur qui veut se marier, mais tu ne pouvais pas être fidèle à cet homme. Parce qu'il y avait un esprit qui te contrôlait et tu as dit également que ton père même souvent te bâtonnait, tu prenais conscience pour quelques heures, mais après l'esprit prend le dessus et tu étais toujours dans la prostitution. Oui, oui. Parce que j'étais plus contrôlé par moi-même. Et c'est juste comme j'ai fini de pleurer, on m'a appelé le même soir. Et bizarrement, je suis parti là où je devais partir. Au début, mon papa me frappait. Quand je vois comme ça, il prend piment. Il met piment sans bonheur au congélateur, il met ça dans mon frigo. Où l'eau est remplie, il casse ça sur mes yeux, il me frappait. Mon papa faisait tout. Mais quand on m'appelle même jour, il a dormi comme ça. Je suis sorti, j'ai fermé la porte sur lui. Et je suis pas. Il a fait tout. En fait, c'était pas physique, mais c'était spirituel. Mais lui, il n'a pas compris dans ce thème. Lui, il pensait que c'était spirituel. Donc, il me frappait, mais pas physique. La fille, lui, il a laissé. Quand je souhaitais, il vient. C'est tout ce qu'il disait. Ok, donc ce qu'elle dit, c'est pour nous interpeller. C'est le Seigneur Jésus seul qui peut nous sortir de la captivité. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer les opprimés et pour libérer les captifs. Et tout cet argent te servait à quoi? Très rapidement. Tout cet argent, on peut dire, ça me servait à rien en fait. Parce que la Seigneur a demandé que cet argent soit, genre pour que je paye des choses pour pouvoir attirer les gens qui me voyaient. Moi, j'étais avec ma camarade, c'était deux. Quand on finit comme ça, quand on gagne de l'argent, on peut aller avec, on va jamais comme ça. On va payer une mèche, on va payer une nouvelle robe, on va payer les chaussures. Ça fait que chez nous à la maison, mes mèches, ça commence ici, ça je termine là-bas. Voilà chaussures, voilà ça. Ça fait que les filles comme ça, en fait c'est la séduction que, c'est une manière de séduire même mes camarades qui étaient autour de moi.
je payais ça, je payais chaque jour, je changeais des choses, je changeais de téléphone. Et les soirs comme ça, on partait dans les boîtes de nuit. Et on buvait, quand on payait des champagnes, on mettait ça eux on fume, on mettait ça sur les réseaux sociaux. C'est influence sur les autres. Donc dans le quartier comme ça, les filles là, c'est chez moi, elles venaient, je les donnais, je les donnais. Donc il y a d'autres mecs qui s'approchent, mais tu fais comment ton argent. Donc c'est ce but là même que... Non, la sirène, vous avez marqué la sirène pour attirer d'autres filles dans la prostitution en fait. Quand elle vient comme ça, tu fais comment pour avoir ton argent. Quand je vois que ta grâce est sur toi est forte, elle peut te dire que voilà ça. Tout le monde qui a envie d'être comme moi est tellement de son cœur, elle va finir par accepter. Donc c'est quand j'ai la main dedans. Et comme ça, on a mis plus d'amis dedans comme ça. Quand c'est quand j'ai la main dedans. Quand il y a quelqu'un qui doit m'appeler ici, c'est ce qui se passe. Non, il y a une amie ici, tout. Moi c'est mon parfum, c'est moi je propose que j'ai une amie ici. Et on voit sa photo, puis dit ok, il faut me l'envoyer, tout. Elle sait comment s'envoyer l'argent. Et au fur et à mesure, on influence ses amis. On devient un groupe de filles maintenant. C'est comme ça. Donc, ce talent serait alimenter davantage l'impudicité, la vie de débauche, de séduction. C'est ça. Et tu disais aussi que ces filles-là finissent très mal. C'est-à-dire quand la sirène finit de te vider de tes grâces, elle te laisse et tu n'as plus de grâce. Oui, c'est pas si vous avez fait cette remarque. J'étais assise à la maison. Et une tante qui est venue, la maman de ma commère, elle dit l'argent que tu gagnes, je te conseille de garder l'argent là. Parce que quand j'étais jeune, j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, je suis devenue toute, mais je ne comprends pas. Pourtant, elle n'est pas vieille. Elle peut être dans la trentaine, 39 ans, on ne sait pas, 36 ans, on ne sait pas. Elle dit, regarde comment je suis devenue. Même pour avoir 100 fois pour manger, c'est difficile. La sirène des eaux, quand elle finit d'abuser de ta grâce, quand elle finit d'abuser de toi, elle te jette. C'est pour ça que souvent vous voyez les femmes, elles sont elles sont pas encore mariées. Souvent il y a d'autres qui font elles ne sont pas encore mariées. Il y a d'autres, mais quand c'est comme ça, non. Genre, elle continue la posture, mais elle ne gagne plus l'argent qu'elle gagnait. De la même manière qu'elle gagnait auparavant, elle ne gagne plus cet argent. Souvent, il y a d'autres, même 100 fois pour manger, ils n'en ont pas. Parce que la sirène des eaux a déjà tout utilisé, elle a déjà vidé de ta grâce. Tout ce qu'elle voulait prendre de toi, elle a déjà pris tout. Donc c'est comme ça, elle te quitte. Ta beauté que tu avais, que tu te disais que tu étais jeune là, Ça passe. ça disparaît tout. C'est pour ça que la Bible dit que tout est vanité. Tout disparaît. Toi-même tu es assis, mais tu ne comprends pas. Tu dis, mais j'ai fait quoi? Avant j'étais comme ça. Avant c'est moi j'ai donné l'argent à mes camarades. Mais regarde-moi comment c'est devenu. Donc c'est impuissant. Et aussi, tu as eu à faire des avortements. Oui. Très rapidement. Dans mes parcours, j'avais mis un plan. Mais quand j'ai enlevé l'implant, la sage-femme m'a dit qu'il faut faire attention. Mais je n'ai pas écouté. Dans mes parcours, je suis tombé enceinte. Mais puisque je gérais déjà Busy, d'abord, je gérais Busy. Là, il y avait des clients. Entendez, Busy, c'est des prostituées un peu modernes. Voilà, oui. Qui ne sont pas au bord des routes, mais qui ont un réseau. Un réseau avec des hommes qui viennent de l'étranger ou des hommes qui sont au niveau local, qui ont besoin d'aller avec des filles. Voilà, c'est comme ça. Et c'est payant. Oui, mais ce n'est pas les filles qui s'arrêtent au bord des... Non, c'est pas ça. Donc, c'est vrai que il y avait plein d'hommes. Mais j'avais mes clients sûrs qui étaient là. J'avais mes clients sûrs qui étaient là pour dire qu'ils savaient qu'avec eux là, c'était sûr. Et tu avais des clients de base. Voilà, j'étais très sûr. La plupart des gens comme ça, eux, ils aiment mon affaire. Donc, ils ont dit que non, qu'ils peuvent rester avec eux. Donc, j'avais au moins 3 comme cela. Ils sautaient avec lui, ils faisaient croire à lui que non, c'est toi, j'aime. Mais pourtant, il y avait une autre. Mais à part, au dehors de ça, j'avais des gens. Donc, quand je suis tombé enceinte, je savais très bien que c'était du député. Mais comme lui aussi, on peut dire qu'il avait dit que non, il ne voulait pas de la grossesse, tout. Il avait dit qu'il ne voulait pas de la grossesse, tout. Donc, je ne peux pas mentir sur les autres qui étaient là. Donc, il a dit, ok, comme tu ne veux pas, il faut le donner. Il m'a donné de l'argent, tout. On s'est parlé, il m'a donné de l'argent pour donner. J'ai dit, ok. Donc, je suis allé, j'ai appelé maman, j'ai dit, voilà la situation. Elle m'a dit qu'il faut laisser. Que même si tu ne veux pas l'enfant là, il faut laisser. Que le jour que tu vas accoucher là, comme il y a la sorcellerie là, pardon, pas d'initier l'enfant dans ton ventre, mais quand l'enfant va sortir là, il faut me donner l'enfant. Parce que quand il y a la sorcellerie, quand tu donnes à téter à un enfant comme ça, même si tu n'as pas pu l'initier ton ventre, mais une fois que tu donnes à téter à un enfant, c'est comme si tu le transfères la sorcellerie comme ça.
J'ai allé l'initier à la sorcellerie comme ça. Je la donnais à la sorcellerie. Dès la dernière, c'est que je suis le juge à cour, je lui donne l'enfant. Mais dans le monde de la sirène des eaux, j'avais pour faire un sacrifice. Et je suis allé le premier jour pour enlever l'enfant, ça n'a pas reçu. Après, je vois que j'ai commencé à avoir toujours les mêmes. J'ai toujours la nausée, j'ai toujours le vertige, tout. Donc, il y avait déjà un médicament. Quand j'ai pris le médicament, je vous assure que ce jour, quand j'ai pris le médicament, j'ai saigné. D'abord, j'ai saigné, il y avait boule de sang. Quand c'était à 2 mois, j'avais boule de sang qui était tombée dans les toilettes de l'école. J'avais gâté les toilettes de l'école, je ne pouvais pas sortir. Maintenant, mon vieux de l'eau, j'ai lavé les toilettes. Et je suis arrivé à la maison, je payais un petit seau. Et l'eau que j'avais mis en bas, l'eau arrivait juste en bas. Donc je voulais le seau. Donc je me suis assis sur le seau. Le sang qui est sorti, je ne voyais plus le médicament, tout était devenu du sang. Au fait, comme ça, c'est le sacrifice que je faisais comme ça à la sirène des eaux. Le sacrifice que je ferais à la sirène des eaux, c'était un sacrifice que je faisais, un sacrifice de sang, un sacrifice de mon premier enfant, comme ça que je faisais à la sirène des eaux. Donc, on dit que tout avortement est un sacrifice que nous faisons au monde des démons, en fait. Et dans ton cas ici, à la sirène des eaux. D'autres le font de manière inconsciente, mais sachez que c'est un sacrifice que vous faites aux démons. C'est un sacrifice, vous nous donnez le sang, je me nourris de ça. Parce que dans le spirituel, les démons se nourrissent du sang. Et c'est pourquoi ils organisent ces avortements, ou ils influencent que les filles, ils influencent les filles pour qu'elles fassent les avortements. Et depuis près de 13 ans, tu cherchais ta délivrance. C'est vrai qu'au début, tu ne voulais pas réellement faire ta délivrance parce que tu prenais goût à la sorcellerie, n'est-ce pas, à la prostitution également. Mais tu as entendu parler de l'armée de prière de délivrance. Au début, tu ne voulais pas venir. Pourquoi? Au début, quand j'ai regardé la vidéo, maman avait dit on n'a qu'à partir. Ça y était, mais ce sont des menteurs. Les sont des menteurs. J'ai commencé à mélanger la tête d'avance pour ne même pas qu'elle vienne. Tu mélangeais ça dans sa tête. Et puis comme elle dit non, mais si on est monté, allons là-bas, on va voir. Et il disait comme ça que est-ce que moi il dit que moi ici possédé? Que moi si tu veux partir, il faut partir. Que moi de partir, il se va posséder. Que si tu veux partir, il faut partir. Mais c'est lorsque je suis tombé malade, que je voyais que, bon, j'étais menacé du côté de la sorcellerie, j'avais plus, quand je tourne ici, j'avais plus d'espoir pour moi. Quand je tourne ici, mon seul espoir maintenant, c'était d'accepter Jésus, c'était de faire ma délivrance. Et j'ai accepté vraiment de venir à la main de prière. Et j'ai vu que je n'ai pas fait le mauvais choix lorsque je suis venu à la main de prière. Parce que ce qui t'a poussé principalement à venir ou à accepter ta délivrance, c'est que tu avais commencé une confession avec un homme de Dieu. Malheureusement, tu n'as pas pu prier pour ta délivrance. Donc les sorciers, les démons te menaçaient et les démons étaient prêts à te ôter la vie. Ça veut dire que dans le monde spirituel, les sorciers refusent de faire leur confession. Pourquoi? Parce que quand ils voient que le rapport de force est en défaveur de l'homme de Dieu, ils mettent eux-mêmes leur vie en danger. Parce que s'ils dénoncent les œuvres des ténèbres et que l'homme de Dieu qui est là ne peut pas prier pour leur délivrance, les démons punissent celui-là même qui les a trahis. En fait. Donc tu étais presque à 2 doigts de mourir et ta maman t'a envoyé très rapidement à la vie de prière de délivrance. Et comment s'est déroulé ta délivrance? Et quand je suis arrivé, avant de venir, j'étais gravement malade. Parce que je vais vous dire quelque chose. Un sorcier, il sait quand tu dois aller faire ta délivrance, ou bien quand vous êtes assis ici, vous parlez, les démons sont arrêtés. Ils écoutent tout. Donc, eux, ils savaient que j'allais venir à la main de prière parce qu'ils ont tout écouté. Quand je parlais avec ma maman, les démons étaient laissés. Donc, j'étais tombé gravement malade de fait. Puisqu'il avait déjà dénoncé, comme tu as dit, il avait déjà dénoncé. Donc, c'était dit que dans le mois de mars, j'allais mourir. Et moi, je sais que j'allais mourir. Pour un sorcier, quand tu sais que tu dois mourir. C'est pour ça qu'il y a d'autres là. Quand il veut se confesser, le sorcier ferme sa bouche. Pour ne pas que tu te confesses. Là, tu meurs dedans et tu vas à la perdition en fait. Donc, Dieu m'a fait cette grâce. Pour moi, ce n'était pas le cas en fait. J'étais malade quand je me réveille le matin. Quand je tousse comme ça, je te sens, le sang c'était. J'étais malade en fait. Donc quand moi, maman, il n'y avait plus d'espoir, on n'avait plus d'argent.
Dieu va venir. Donc là, elle a payé à la main de prière. Puisqu'elle avait déjà pris le Noël, elle a gagné de ses jamais un jour. Donc elle a payé à la main de prière. Elle a dit, ah, l'entrée est combien pour venir? On dit non, l'entrée est gratuite. Que l'entrée est gratuite, que il suffit juste de venir avec ta natte, et puis ton seau, avec ta soeur. C'est tout ce qu'ils ont dit. Donc ce jour-même, on était tellement contentes. Donc, quand il s'est arrivé, quand il s'est arrêté devant la porte, genre avant d'arriver, il était arrivé, il dit à maman que non, mais il c'est bon. Qu'il est parti comme ça. Elle dit non, il faut venir. Elle dit non, il faut venir. Donc, il suis venu. Quand il est venu, il s'est arrêté devant la porte, il ne voulait pas rentrer. Il y avait une prophétesse qui était là, celle qui m'a dit de rentrer. J'ai commencé à pleurer, mais je ne veux pas rentrer ici. Elle dit, tu as vu quoi? Qu'il faut rentrer, qu'il n'y a rien. Donc je suis rentré, et ce même jour, ils ont fait ma confession, tout. Au fait, quand je suis venu avec un esprit de disposition. J'étais tellement disposé. Je cherchais ma délivrance. Je voulais quitter parce que j'ai tellement subi d'humiliation. Même la prophétesse même qui m'a dévoilé. Même. Quand on a pas retrouvé la prière, elle m'a dit, ma maman dit, elle dit, non, je vais venir chez moi. En fait, tout le monde avait peur de moi, même dans l'église, tout le monde avait peur de moi. Donc je me sentais tellement frustré. Donc je me dis, c'est ça, pourquoi pas quitter dans ce monde et essayer avec Jésus pour voir ce que je peux avoir avec Jésus. Et c'est ce que je me suis dit. Et quand j'ai vu les filles de la nuit de prière, quand je suis rentré, de la même elles sont habillées, de la même elles sont dit, ces filles étaient comme moi. Donc elles ont fait l'effort, elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est que moi aussi je peux le faire. Donc tout ça, ça m'a encouragé. En tout cas, ça m'a encouragé, ça m'a donné la force. Et j'étais tellement disposée. Et quand je suis, c'est ça, et je suis venue. On m'a accueilli, en tout cas on m'a accueilli avec amour. Et pendant la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux décrire quelque chose comme ça? Pendant la prière d'abord, c'est vrai que j'ai pratiqué la sorcellerie. J'ai travaillé avec la scène, j'ai fait n'importe quoi. Mais je ne savais pas les démons qui étaient en moi. Je ne savais pas tous les démons qui étaient en moi. C'est vrai que je connaissais quelques-uns, mais je ne savais pas que j'avais un tonne de démons qui étaient derrière moi. D'abord que je me demandais 3 jours de jeûne sec. Monter, descendre. Il fait 2 jours de monter, descendre, 3 jours de jeûne sec. Donc dans mon 2e jour de monter, descendre, il partait payer la nourriture. Et l'évangéliste, mon mari m'a vu. Elle m'a dit, tu vas payer m'acheter la nourriture. Elle dit, pourquoi? Qu'ils t'ont donné combien de jours? Et j'ai dit le jour qu'ils m'ont donné. Elle m'a dit comme ça que, est-ce que tu vois de la main que tu es chargé? Est-ce que tu vois que tu es trop chargé? Trop chargé, ça veut dire qu'elle a beaucoup de démons. J'ai beaucoup de démons. Elle me dit que tu as beaucoup de démons qui est derrière toi. Que toi, tu es trop petit pour toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, elle a dit, comme tu vas payer, elle m'a dit que tu vas venir. Donc j'ai coupé. Donc il était mon 3 jours de jeûne, je suis rentré en salle. Pas chez nous, on n'a pas compris une fois pour toi. Tu fais 3 jours de jeûne, j'ai compris une fois pour toi, on dit que tu es délivré. Donc quand je suis parti, mais quand je me suis assise, la Seigneur de Dieu qui m'a reçu, elle a commencé à décrire tous les démons qui étaient en moi. Elle a commencé à décrire tout, voilà ça, voilà ça. Moi, mais j'ai tiqué. Parce que je n'ai jamais vu ce genre de truc, j'ai tiqué. Et bien, c'est demandé, mais comment il faut pouvoir? J'ai tiqué en fait. Bon, je ne vais pas parler. Ils ont prié pour moi. Il y a une qui a prié pour moi, imagine, tu es trop chargé. Il faut beaucoup prier. Donc, la 2e semaine encore, c'était pareil, on m'a dit tu étais beaucoup chargé, beaucoup prier. Mais ce qui m'a fait la force, c'est que j'étais disposé et j'avais la volonté. Parce que je vais une par exemple, on ne faut jamais sorcier. S'il ne veut pas quitter la chose, on ne force pas. C'est la volonté qui le fait en fait. J'avais tellement ma volonté de voir quitter dans la chose. Donc, en tout cas, je priais. Et quand ils ont prié pour mon salle, quand je suis sorti, à ma tour, je dormais, je ne pouvais plus dormir. Parce que je sentais même les démons qui sortaient en moi, je sentais. Donc ça fait que je ne pouvais plus dormir. Je me suis m'asseoir. Parce que je sentais les démons qui sortaient en moi. Et comme je me dis, j'avais les serpents, je sentais le serpent bouger. Et quand je suis rentré, ça que je dis ce qui s'est passé. Quand ils ont commencé à prier pour moi, parce que moi on m'a dit que la sorcellerie était dans mon sang. Donc quand les démons sortaient de mon corps, ça sortait avec, genre, je ne sais pas comment je disais. Ta peau se tirait, ma peau se tirait, ça me faisait tellement mal, je pleurais.
Parce que quand un démon sort en moi, ça m'affaiblit. Quand un démon sort en moi, ça m'affaiblit. Donc j'étais juste quand le Seigneur dit non, le Seigneur va se reposer. J'étais tellement faible. J'en pouvais plus au fait. C'est pour ça qu'on a dit que non, c'était des démons qu'on chasse par gêne et prière. Parce que le gêne que je faisais, ça affaiblissait la sirène en moi. Parce que je pouvais me laver avec 3 seaux d'eau, mais je voulais rester, je voulais dormir même dans l'eau même. Parce que la sirène voulait de l'eau. Deuxième semaine, elle m'a dit que non, c'est pas puissant. C'est pas puissant, c'est-à-dire que la délivrance n'est pas totale. La délivrance n'est pas totale. Maintenant, la 3e semaine, on m'a dit déjà pour 5 jours de jeûne sec, parce que mon cas là, c'est trop. C'est trop. Donc, premier, je suis allé en salle, ils ont prié pour moi. On m'a dit ça va aller. 2e jour, ils ont prié pour moi. Vu mec a prié pour moi, quand il a prié pour moi, il a tiqué. Il m'a dit, mais aïe, je n'ai jamais vu ce genre de cas. Est-ce que tu vois le dragon même qui a incarné en toi-même? Que je n'ai jamais vu. Il m'a dit non, il voit un serpent léviathan qui a incarné. Donc ça, j'ai commencé à pleurer. Il dit, mais c'est qu'il n'est pas recevoir ma délivrance, tout. Il a commencé à pleurer, je me lamentais, tout. Maintenant, le 3e jour, on m'avait donné 5 jours, le 3e jour, j'étais assise là, et le docteur Kouma est venu. Il a commencé à faire annonce. Moi, j'étais fatigué, j'étais assise comme ça, je le regardais comme ça. Il a commencé à faire annonce. Et il a commencé à faire annonce de... Parce qu'il y avait un souci, donc il a demandé pour faire les offrandes. Donc il a commencé à faire annonce. Donc moi, je savais que ma maman allait faire. Donc bizarrement, ma maman, elle n'avait pas d'argent ce jour-là, elle n'avait pas d'argent sur nous-mêmes. Donc il y avait sa voisine qui était là, elle a demandé 2000. Quand sa voisine lui a donné 2000, là, elle a pris, elle a mis dans le panier. Et je suis rentré en salle ce jour et ils ont commencé à prier pour moi. Ils ont prié pour moi. Rien ne se manifeste. D'habitude, quand je rentre en salle, je crie tellement, je pleure, je me déshabille, je fais tout. Parce que le démon s'est manifesté à un niveau que moi, je ne comprenais plus. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de manifestation, tout. Même ceux qui prient pour moi ne me croient pas. Ils prient. Et je reçois comme ça de mon esprit que c'est l'offrande de ta maman, l'offrande que ta maman a faite. C'est l'offrande qui t'a sauvé. C'est ce que j'ai reçu. Et puis je reçois encore comme ça que si tu sors, genre tu ne vas plus retourner encore à la délivrance. La manière que tu es parti, c'est comme ça que tu vas aller parce que tu es délivré totalement. Et je ne croyais pas. Je suis allé voir une prophétesse. Elle m'a dit que de me disposer, que le Seigneur va aller rapidement avec moi. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Donc j'ai tiqué, donc je me suis dit que non, la prophétie qui est introduite, non, c'est pas ça. Donc je suis rentré en salle. Quand ils ont prié pour moi, ils n'ont rien vu. Ils ont prié jusqu'à 5 fois pour moi, ils n'ont rien vu. Donc il y avait un prophète qui est là, le prophète Emmanuel m'a dit que non, va voir la prophétesse Sephora. Donc je l'ai vue. Elle m'a dit va voir la prophétesse. Je disais non, prie, on dit que non, tu es délivré, qu'il n'y a rien, que la semaine prochaine tu vas passer à la vérification. Donc la semaine prochaine, je suis passé à la vérification. On m'a dit que non, il n'y a plus d'esprit jusqu'à ce que j'ai fini mon remplissage, que j'ai fini ma délivrance. Amen. Son témoignage tire à sa fin, mais il y a un puissant enseignement relativement à sa délivrance. Ce n'est pas l'argent qui délivre, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Nous n'avons pas été sauvés ou rachetés par des choses périssables, ni l'or, ni l'argent, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais dans son cas ici, le Seigneur Jésus a permis ce jour-là qu'on fait un appel à une offrande pour une situation au niveau de la mission. Et sa maman a saisi cette occasion-là et a sémé. On dirait que ce montant-là est maudit, c'est 2000 francs. Mais pendant qu'elle donnait ce montant avait de la valeur. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Luc 21, verset 1. Il dit, puis ayant levé les yeux, il vit les riches, ils mettaient leurs offrandes dans le tronc. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Seigneur il ne nous demande pas de nous endetter pour faire les offrandes. Mais chaque fois qu'on doit donner au Seigneur, nous devons donner ce qui coûte, ce qui a de la valeur, ce qui peut toucher le cœur de Dieu. Et sa maman a compris ce principe-là. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. On ne fait pas la délivrance avec l'argent, mais le Seigneur Jésus souvent peut permettre une situation. C'est ce que nous appelons les actions prophétiques, mais qui sont instituées, qui ont remplacé dans nos églises, dans certaines églises, le sang de Jésus.
Le Seigneur peut inspirer ça de façon spontanée ou en passant comme ça, parce qu'il veut démontrer une autre facette de sa puissance. Ou un peu, et ce jour-là, il a montré qu'il peut opérer la délivrance à travers un cœur qui est disposé, tu veux le nourrir, et tu fais violence ou tu forces pour pouvoir faire plaisir au Seigneur Jésus-Christ. Et cette offrande a servi de base pour que le Seigneur Jésus-Christ la délivre, où elle a fait des jeûnes secs de 5 jours sans résultat. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire à tous ceux qui sont dans la sorcellerie ou à tous ceux qui sont dans la prostitution qui étaient comme toi avant? Bon, je voulais vraiment exhorter mes frères et sœurs vraiment à vraiment s'accrocher à Jésus. Parce que étant là-bas, tu te dis que non, que tu es à l'aise, tout va bien. Mais c'est quand tu viens dans la présence de Dieu, même que tu sais que même tu étais auparavant même en captive même. La captivité. Voilà, tu étais en captivité. Donc je voulais vraiment exhorter mes frères et sœurs à vraiment donner leur vie à Jésus, à vraiment marcher même dans la sanctification, à vraiment marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'en Jésus, il y a tout, il y a l'amour, il y a le bonheur, il y a tout. Parce que dans le monde de la sorcellerie, quand quelqu'un apprend que tu es sorcier, tu es rejeté même par la population même. Mais souvent par tes propres parents, mais tu es rejeté. Les gens, bon, il y a beaucoup de frustration à ce niveau, tout. Mais pourtant, en Jésus, même quand on sait même que tu es une sorcière en Jésus, même, c'est le contraire, mais on t'apporte plus d'amour. Donc, je voulais vraiment exhorter mes frères et sœurs à donner vraiment leur vie à Jésus et à s'accrocher vraiment à Seigneur Jésus. Parce que c'est en lui qu'on peut tout trouver. Ainsi prend fin le témoignage interview de la sœur Fatime Carbo, et anciennement reine dans la sorcellerie, prostituée, géreuse de Busy. Et aujourd'hui, elle est affranchie totalement de ses liens, de ses esprits, de ses démons, de cette captivité par le nom et seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et elle est servante de Dieu, que Dieu va utiliser, le Seigneur Jésus-Christ va utiliser puissamment. Déjà, le Seigneur a activé beaucoup de dons, la vision, les révélations. Et nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ d'avoir encore glorifié son nom à travers ces humbles et inutiles serviteurs que nous sommes. Soyez bénis dans vos différentes maisons, dans vos demeures. Que la paix du Seigneur repose sur vous.